quesadilla. Allô, allô. Salut. Monsieur le Bonjour. Non. Ça va-t-il. On est là. Bonjour. Bah voilà, ça y est, on a l'intro en fait. Quel talent. C'est ce que j'allais dire. Voilà, super. Merci Marius, tu peux y aller. T'as mis du temps à l'écrire. Ah, j'en ai chié pour la faire. Je peux vous dire, j'en ai chié. Et nous voici donc samedi 1er juillet pour la deuxième journée de Hoopstock. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément fait de conclusion hier soir, mais bon, c'est pas grave, vous êtes bien rendu compte en écoutant le générique que En c'était même fini. temps, il était tard. On a quand même fini à 3h du matin. 3h, ouais. 3h du matin, je suis rentré, je me suis engueulé avec ma femme, nickel, super, j'en ai de merde. Et en plus, t'es venu, t'as même pas posé une question. Pourquoi t'es Rien venu du tout. Je suis venu rien que pour foutre Il a la fallu merde dans le mon couple. forcer à parler, à prendre le micro pour Payaka. Ouais, Le ouais, groupe de- j'étais, ton coup de cœur, t'as ton été coup de cœur. intimidé là. Là, t'as été non, très intimidé. Nul à chier, ouais. Franchement, nul à chier. Ah non, t'as J'étais, été bon, en rigole, toi. Sur ce coup-là, T'es j'ai bon, Vous t'as voulez pas y entendu. aller j'ai été bon, on m'a pas entendu. Ouais, c'est Non, clair. c'était une très bonne journée hier. On va. Par contre, moi j'ai pris des photos, elles étaient mieux que les tiennes. Hein. Non, mais tu peux y aller, pas de Et puis, problème. aujourd'hui, bah, samedi, on a la chance d'avoir le soleil. Putain, ouais. Ouais. Ouais, coup de bol. Hein. Oui, il y a un petit, il Par, fait frais. par intermittence, Par le soleil. intermittent. Ouais, mais il est quand même Oh, plus ça va, par rapport à euh, hier. Ronchon, Ah non, ça va putain, jamais. c'est pas possible. Tu veux Alors, vraiment être t'étais fidèle à ton d'ailleurs- image, toi. D'ailleurs, t'étais où, toi, sale con, hier? Hier, j'étais aux Caraïbes, parce qu'il faisait un peu froid hier. T'es allé prendre un peu le soleil. Donc, T'es en j'ai jet lag? avec mon jet privé, j'ai fait un aller-retour vite fait. Ah voilà. bah écoute. Ah, la chance. Ah putain, espèce de nanti là. Il faisait tellement chaud il y a une dizaine de jours, tu te dis c'est pas possible. quoi. Eh ouais. Et moi, je me faisais chier dans ce festival de merde. Non, on a vraiment passé une super journée hier et puis bah là ça Ouais, commence c'était bien classe. aussi. Hein. Pas mal de Ouais, choses à voir, ouais, pas mal de c'est choses à clair. écouter, des gens qui vont venir à notre micro. Bah ouais, On- puis comme Ludo n'est pas là aujourd'hui, bah on va pouvoir parler avec les invités. Quoi. On va pouvoir parler en On, placé. on va surtout pouvoir poser des vraies questions. Ouais. Ah, des fois, quand il parle, il commence sa question. Enfin, à la fin, j'ai rien. Je me rappelle plus du début. Bah, c'est surtout que J'essaie de c'est- raccrocher la fin. Qu'est-ce qu'il voulait dire quoi en c'est fait surtout que la réponse elle est déjà incluse dans la En fait, question. ouais, en fait. il a répondu. Ouais, mais des fois, il nous sauve la mise parce que nous-mêmes, on serait pas forcément à l'aise. Non mais c'est Pour vrai, la allez, colo là. un petit clin d'œil. Ouais. Ah oui, il y a toujours les petits jeunes là qui foutent bien La l'ambiance. merde. Ah ouais, là, les Oh, délinquants, la les merde. délinquants du épois là. c'est- Ouais. Ah là 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 là. Putain. Et donc, Foutrais bah, ça voilà. au bagne, moi. On va commencer cette deuxième journée tranquillement. Alors on va certainement essayer d'avoir Coucou et puis Cucu. et Cucu. Bravo. Bien, bien. Et Fred, Caca, Fred. Coco, Et Fred Kiki, Ale- Kiki, Alera. Kiki et Caca. Fred Alera, voilà, c'est bien d'avoir caché son nom avec des conneries comme ça, les gars. Donc nous recevrons, tu disais, Christophe. Ah mais voilà. Fred Alera. Et, Et, ben, Et puis nickel. quelque chose me dit qu'on verra qu'on aura la chose aussi. au exactement. micro. Donc et Hein puis d'autres certainement. Donc Ouais, on espère voilà. que tout ça va bien se passer. En À tout cas, suivre. c'est parti. C'est parti. Ah, bah ça y est. Ouh, écoute, ça me paraît plutôt pas mal. Je m'entends bien, c'est cool. J'ai pas de retour parce que les retours c'est pour les sourds. Je m'appelle Fred Alera. Je viens de Paris, mais j'ai beaucoup joué à Rouen. Je me sens un peu comme à la maison. Sauf qu'ici on est à Aubeville. Aujourd'hui le vent me souffle ton prénom au loin. Et hier encore j'étais ni bon ni plus méchant moi. La solitude est toujours mariée à quelqu'un. Même si tout finit toujours au fond d'un trou. Dois-je aussi faire partie des perdants en nous? Tiendrons-nous encore jusqu'au dernier instant? Sous les ponts, on entend souvent dire les ouragans emportent tout. Mais n'efface rien. Je suis né par ici, dans des livres brûlés, tant pis.
Nous recevons le premier invité de la journée, de cette deuxième journée d'Hoopstock, en la personne de Fred Alara. Alera, pardon. Alera. Excuse-moi, déjà je commence bien, toi. Ça commence bien, bravo. J'ai même pas lu mes fiches, j'ai même pas écouté ton concert. Je déconne. On est au premier rang, c'était vraiment sympa. Et puis on va te laisser te présenter, nous dire d'où tu viens, comment t'es arrivé à Hoopstock. Ok, bah en tout cas, merci de votre attention, ça m'a fait plaisir. Le public est assez nombreux, mais parsemé, donc ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui ont l'air attentifs devant, quoi. Vraiment, on a l'impression de jouer pour quelqu'un qui écoute. Donc c'est fort agréable, merci. Alors, je m'appelle Fred Aléra et comment je suis arrivé au Hoopstock, c'est Théo qui m'a contacté parce que Théo, je le connais parce qu'il est batteur dans un groupe qui s'appelle Woodson. Oui. Et avec mes précédents groupes de rock, on venait jouer souvent à Rouen par le biais des Woodson qui nous invitaient. D'accord. Et voilà en fait. Et il m'a contacté il y a quelques mois pour jouer au Hoopstock avec une programmation plutôt éclatique et du coup ça m'a fait plaisir parce que comme je fais de la musique dans ce projet-là, francophone, c'est pas simple comme je mélange celle des groupes de rock et tout, souvent c'est pas le même réseau, les mêmes publics quoi. Et c'est vrai que tu passes après un groupe qu'on va avoir tout à l'heure à notre micro qui était Coucou, et c'est vrai que ça fait vraiment un vrai changement l'un après l'autre, et pourtant c'est cohérent avec le festival. C'est ça qui est plaisant dans le festival. C'est pas désagréable justement, c'est même plutôt bien d'avoir... C'est le principe d'un vrai festival, je pense que les vrais festivals c'est ça justement, avec plusieurs styles musicaux. Il n'y a pas d'incohérence, c'est juste divers horizons, divers cultures. De la musique, quoi. Et de la découverte. Exactement. C'est le principe. Et alors justement, t'expliquais que tu venais de la scène rock. Hier, on a eu à notre micro les Not Scientists. Ouais, je les connais qui bien. nous ont dit de passer un petit coucou. Ah bah pareil, je leur passe un petit coucou à l'envers, mais salut les gars. Par émission interposée, voilà. Cool. Et alors justement, voilà, par rapport à cet univers-là, justement, ce projet-là étant effectivement part sur d'autres horizons. C'est quelque chose de récent, Ouais, j'ai commencé, en fait, j'ai fait de la musique en solo aussi, sous le nom de Billy the Kill. C'était de la pop, rock, folk aussi, mais chanté en anglais. Mais c'était le même univers en fait, acoustique et tout. Je me produisais guitare-voix, mais avec des chansons en anglais. Et depuis 2 ans, j'arrivais plus vraiment à écrire en anglais. Et je trouvais ça un peu, comment dire, sans intérêt, parce que les gens me comprenaient pas. Même moi, je comprenais pas forcément ce que je chantais. Il y a quelqu'un qui va aller dans ton sens. C'est une très bonne chose. J'arrivais pas à aller au fond des textes et tout. Et puis il y avait des phrases en français qui résonnaient en moi. Et j'ai dit bon, en fait, finalement, il n'y a pas de honte. C'est vrai qu'il y a un côté un peu bizarrement on est en France et le chant français est hyper mal perçu, c'est quand même hyper bizarre. Ou alors il est catalogué tout de suite dans certains styles alors que la variété c'est quelque chose de très bien. On en parlait hier justement. Et encore tout à l'heure. Mais justement, enfin, alors pour ma part, moi c'est justement c'est ça qui suscite mon attention, c'est-à-dire que le fait de chanter en français, je dirais tout de suite, il y a, pour la majorité d'entre nous, je pense qu'ils ne sommes pas parfaitement anglophones. La chanson en français, quand elle est bien écrite, c'est effectivement, ça, tout de suite, ça suscite quelque chose de particulier, ça accroche. Et c'est vrai que, voilà, là, il y a vraiment, voilà, on t'a pas écouté, on n'a pas été attentif pour le plaisir d'être attentif, c'est vraiment, tu accroches vraiment, et avec ce sentiment, t'as une petite allusion à un moment sur scène où tu parles de prostituée, au moment où j'étais en train de me dire que fallait quand même avoir ce que tu m'as dit, une forme de, je te l'ai dit, faut en avoir, voilà, pour se produire face à et justement chanter en français, qui j'imagine laisse transparaître quelque chose de plus intime, plus intimiste peut-être. On le sent quand tu présentes tes morceaux, tu racontes un petit peu l'histoire, un petit bout de l'histoire, mais on sent que c'est à chaque fois il y a une anecdote, il y a un moment de ta vie qui va se refléter dans ce morceau. En fait, vraiment à la base, la musique, depuis des années, je la fais pour moi en fait à la base. Et c'est assez étrange finalement de venir se produire à des concerts devant des inconnus et de dévoiler une partie de sa vie. Et en fait, c'est là où je faisais une blague. Bien sûr. Parce qu'en fait, finalement, les gens, je pars pas du principe que les gens ont quelque chose à faire. Et ça fait partie apparemment, il y a des gens qui aiment la musique et ils aiment l'écouter. Après, moi, si ça tiendrait qu'à moi, je resterais sur mon canapé face à mon mur. À la limite, ça m'irait très bien. Ouais, d'accord. Mais tu fais bien de sortir quand même un peu. Non, mais en plus, j'aime bien. Mais c'est vrai que monter sur scène, c'est un truc finalement de quelqu'un qui se prend pas pour. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut avoir un petit peu d'ego, un petit peu de volonté, mais quand j'écris, l'ego il n'existe pas. Enfin, un peu, mais. C'est pour soi, quoi. Tes sources d'inspiration, c'est toujours basé sur ta vie, sur ce que tu vis, ou alors tu as envie d'élargir parfois, mais c'est pas forcément accessible, ou on devient plus engagé du coup, et c'est peut-être un créneau qui te convient pas. Non. Ouais, alors c'est vrai que c'est des mots
quand j'écris des textes, c'est des mots que j'utiliserai moi-même. J'essaie de pas utiliser de mots compliqués ou parfois trop poétiques. Parce que c'est pas ce que je lis forcément, ou tout de suite ça enrobe un peu trop. J'aime bien faire des images un peu percutantes parfois, pour pas forcément avoir. Un texte c'est souvent un début de phrase et puis le reste vient un peu tout seul. Et par contre l'engagement et tout, il y a des choses que j'aime bien mais je pourrais pas le chanter. J'ai trop petite conscience politique disons. D'accord. Et en termes d'influence, parce que tu nous dis que tu viens du rock, alors déjà tes influences rock peut-être, et puis peut-être est-ce que tu as des sortes de mentors ou des gens qui t'inspirent dans ce projet-là particulier en français, Alors en fait la musique c'est vraiment, moi j'appelle ce que je fais là dans ce projet, j'appelle que c'est du songwriting francophone. D'accord. C'est comme quand j'écrivais en anglais, mes idoles, les gens que j'aime, c'est des gens anglo-saxons, des groupes anglais, des groupes américains, ça va du classique rock à la folk music, à hard rock. Et le chant en français, voilà, c'est songwriting, c'est comme si j'écrivais en anglais, en français. Et comme auteur français, il y en a plein que j'adore, mais j'essaierai jamais d'écrire comme eux en fait. Je les aime, mais j'essaie de pas trop les écouter parce que j'ai pas trop envie de prendre du vocabulaire, par exemple à Bachoun que j'aime vachement, mais si on l'écoute trop, on va quelque part prendre du vocabulaire à lui inconsciemment, ou par exemple comme Tiefen, j'aime vachement sa démarche, mais ses mots, ses mots à lui, c'est son... Oui, c'est dans sa bouche, c'est dans sa musique, voilà, c'est vert. Ouais. Et faut pas faire entre guillemets de la pâle copie. Il vaut mieux faire son truc à soi plutôt que. L'intérêt de le chanter en français, c'est que j'ai arrêté d'imiter les Anglais en fait. C'est pour ça que j'ai choisi d'écrire en français. Ça me permettait de plus imiter. T'as un buzz, non? Ouais, non. Parfois ça. D'accord. Donc voilà, du coup, il y a plein de chanteurs français que j'adore, mais je leur piquerai rien, quoi. Et comment on passe d'un groupe, enfin justement, est-ce que ça aurait pas été peut-être plus simple d'être accompagné d'autres personnes quand on chante des chansons en français? Quel est le choix de se mettre tout seul justement quand on chante en français? Parce que c'est pratique. C'est pratique. Déjà pour voyager c'est pratique, c'est pas du tout la vie d'un groupe, donc c'est cool. Et aussi parce que j'aime bien la liberté que ça amène. Mes chansons, parfois je peux changer les tempos ou l'interpréter selon l'assistance ou la condition, quoi. Donc ça, j'aime bien cette liberté, vraiment comme quand je joue sur mon canapé, quoi, selon un peu l'humeur en fait, disons. En fait, c'est rigolo parce que tu disais que le Woodstock était un festival à taille humaine, et c'est ton sur ton avec tes chansons, quoi, finalement, qui étaient des chansons très ramenées à taille humaine, simple. En fait, simple, mais ce qui est un compliment. Bah ouais, non, mais c'est ce que j'essaie de faire, des choses vraiment simples en fait, des choses simples, voilà. Donc, on a pris quelques vidéos, quelques photos, quelques images, donc on postera pour nos auditeurs qui ont pas eu la chance de te voir aujourd'hui et puis qui pourront être amenés à te découvrir. Les curieux, on vous invite à suivre Fred Alera. Et puis avant de partir, on a un petit exercice. On va te laisser piocher 2 questions au hasard. Allez. Et puis on va te laisser y répondre. Alors il y en a qui sont sérieuses, d'autres qui sont plus insolites. Parce que c'était des questions sérieuses avant là. Sérieux pour nous, oui, on était déjà au maximum. Oui. Alors tu nous connaissais, un peu comme dans Motus et tout. Ouais, c'est ça. Boule noire, zut. Tiré au sort. Alors, nouvelle star. Alors, la question c'est, si jamais tu étais amené à jouer pour la Nouvelle Star, quel serait le morceau que tu prendrais pour te mettre en avant Alors, si jamais, mais je le ferai pas. Non. En fait. Je regarde l'émission. Je regarde l'émission. Il y a des gamins, des jeunes, ils cartonnent, ils sont super bons, super doués. Après, le problème, c'est qu'il y a des gens derrière qui les jugent et c'est pas du tout ma vision de la musique de venir devant des gens et savoir si ou pas on a une chance de percer ou pas. Il y a plein d'artistes qui ont montré l'inverse. D'artistes purs, je pense à Daniel Johnston par exemple, c'est un artiste que j'aime beaucoup, malade psychologiquement, il est considéré comme un génie par tous les stars de la pop internationale et il n'a pas du tout un parcours de réussite. Il suffit pas de cocher toutes les cases dans le formulaire pour que ça marche, quoi. C'est ça, puis c'est bizarre quand même de faire de la musique et puis d'aller la présenter à quelqu'un pour avoir une note ou je ne sais quoi. C'est quand même un peu, effectivement. Et s'il y avait une chanson, alors je crois qu'elle a déjà été faite là-bas, mais une chanson qui passe bien, où t'as l'air un peu intelligent quand tu la chantes, c'est La Nuit je mens de Bachung. D'accord. Par exemple. Effectivement. Ouais, c'est pas un mauvais choix. Voilà. Et j'ai le mystère de cette chanson. Je sais de quoi elle parle en fait. Ah oui, vas-y. De la résistance. Exactement. C'est Jean Fauque, l'auteur, et Abachoun, qui regardait des procès style Papon et tout, où les mecs s'inventaient des vies pour se dédouaner un peu de ce qu'ils avaient fait. Et donc Vichy, quand il parle de Vichy... Non, il parle de la station balnéaire, pardon. Il part dans la station balnéaire, tu t'es pas fait prier.
Et la station balnéaire serait Vichy finalement. D'accord. Voilà, les aqueducs, tout ça, enfin Exactement. la résistance, les attentats, non, on peut pas les qualifier comme tels, mais on va dire tous les Les actes de opérations. résistance, Ouais. les opérations de résistance, etc. Tout ça effectivement est en Ouais. creux dans la chanson. C'est beau, hein. Eh Ouais. ben, voilà, mais merci, en plus on a appris Bah quelque ouais. chose. Donc Et c'est un texte qu'on peut encore écouter vierge de toute Ouais, ouais. l'histoire. Ah et oui, c'est voilà, vrai, qui il y a marche plein de bien, choses, ouais. C'est l'avantage des textes de Bachung. C'est vrai. Et de Jean Faute surtout. Ouais. Oui, c'est Il vrai. écrit peu. C'est vrai. Finalement, c'est vrai. Bachung. Il écrivait avec Oui, oui, quatre c'est mains, vrai. mais ouais. Enfin, Et Bergman aussi. c'était un travail collectif. on va te laisser piocher une deuxième question. On en reparlera hors micro. Ça y est. Concert rêvé. Si tu devais voir un concert, on te dit un artiste vivant, mort, qu'est-ce que tu aimerais? Putain, c'est trop dur Voir. parce que j'aime plein d'artistes, je suis vraiment un Alors- fan, mais j'aime pas les concerts en fait. D'accord. vrai Ah ouais. Ouais, pas trop, je m'emmerde un peu en fait au concert. vrai Ouais, je D'accord. m'ennuie grave. D'accord. Donc, Ah ouais, d'accord. bon bah on va dire Alors, si tu devais rencontrer un artiste, pas pour le voir en concert, pour Pareil, discuter. même un artiste que j'adore, j'aimerais pas du tout le rencontrer. Quoi. D'accord. Pour pas casser justement peut-être le. Alors ton disque Ouais. rêvé. Ah ouais, putain, il y en a plein. Ouais. Ah, j'écoute Ouais. pas de musique non plus. Si, il y en a un toutes les 2 minutes, quoi, un disque que j'adore, donc c'est vraiment dur comme T'as le droit d'en question, citer c'est 2 ou vraiment 3 relou. comme ça, les premiers qui te viennent à l'esprit. En plus, ça Enfin, n'existe pas dans la vraie vie, je veux dire. Ouais, justement, c'est choisir pour un ça. artiste. pour ça quand t'as des concerts rêvés. Alors, il y a quelqu'un que j'aime bien, c'est Kurt Cobain. Ah ouais. Bah D'accord. ouais, j'aime bien parce que ça avait vraiment été la première idole qui a été fabriquée. Enfin, lui est sincère, si vous voulez, mais il a été un peu mis en Ouais. avant pour ma génération. Ouais. Je connaissais des idoles avant, mais mortes, Ouais. comme Jim Morrison. Ou... Oui, voilà, tu les avais pas côtoyés, enfin, ils avaient J'écoutais pas mes contemporains, parents, quoi. ouais. Voilà. J'étais choqué de son décès, par exemple. Hmm. Et j'avais 12, 13, 14 ans. Et Ouais. c'était vraiment, ça s'adressait à moi, à ma génération. Ah ouais, Donc bah, c'est pour ça que ça m'a marqué profondément. Après le rencontrer, non, en fait, un type chiant, en fait, comme, Ouais. comme tout le monde. Autant que moi, j'imagine. On s'en fait une dernière. Allez, Allez, vas-y, ouais, fais-en une dernière, allez. Un bonus. Comme elles ont l'air de t'emmerder en plus. Couleur. Ah bah ouais, Ah, si ça, ta c'est musique la avait question une là. couleur. Bah, allez, je vais dire bleu parce que blues. D'accord. D'accord. Bah, effectivement, c'est vrai que Ouais. c'est une réponse. J'adore le blues. Donc, Mais on sent de toute façon, même tes sonorités, elles ont quand même un son un peu blues, un peu folk, hein, quand même, ouais, c'est complètement ça. même. complètement, D'ailleurs, avec carrément. un son de guitare super. D'ailleurs, on n'a pas forcément parlé, les gens écouteront, mais un son très propre, très clair, très précis. En fait, Ouais. t'as un jeu qui est pas du tout en balayage main Non, droite. non. Non, c'est vraiment. Ouais. On sent qu'il y a des effets de Ouais. mélodie. Ouais, ouais. Enfin, Bah, Mais- merci. c'est agréable à écouter en tout cas. Le Très, bleu, très le agréable. bleu, c'est aussi la mer et le ciel. Ouais, Ça et- t'inspire quelque chose Ouais, j'aime bien ce côté un peu vide de la mer et tout. D'ailleurs, j'ai une chanson où j'ai un petit champ lexical de mer, de poissons requins, de marins d'eau douce, choses comme ça. C'est vrai que c'est un univers en fait qui est assez facile à. Ouais. Enfin, les mots sont bien en fait. Tout le champ lexical de la mer et tout, c'est des mots qui sont cool, D'accord. Bon, plus bah, que ceux de la montagne. Par Ah, exemple. ouais. Je sais pas, non, pourquoi Ouais. pas, mais puis j'aime bien la mer. Ouais, je vais en vacances Ouais. à la mer et tout, j'adore. Tu as un projet en cours Bah alors j'ai un EP qui est sorti il y a 1 an et demi. Il est disponible seulement sur internet. Ça s'appelle Fred Alera. Du coup, il D'accord. n'y a pas de nom. C'est disponible sur Bandcamp, gratuit, puis sur Spotify, Deezer, iTunes. Pas D'accord. de version physique. Pas de version physique. J'ai fait comme on fait aujourd'hui. Ouais. Plus dépenser d'argent dans des versions physiques qui ne se vendent pas. Ça m'a coûté moins cher. Aussi, oui. c'est vrai. Eh Et ben, puis bah j'aimerais bien. J'ai plein de chansons enregistrées, mais je sais pas encore comment, sous quelle formule. J'ai personne derrière moi. J'ai pas de label, pas d'éditeur, rien. D'accord. J'ai démarché, mais ça intéresse pas les gens. bon, bah, Comme petit appel. écoute, bah voilà, hein, si des gens Ouais. écoutent Mm. et sont intéressés, hein, vous pourrez le contacter sur les réseaux sociaux certainement. Sauf la nouvelle star. Sauf la nouvelle star. Voilà, on a compris ça, la nouvelle star, ça sert à rien. Bah surtout j'aimerais pas venir là-bas et puis danser, me déguiser, Ouais, voilà. faire le jeune. Faire la star plus que l'artiste. Ah, exactement, il y a un mot qui est dur là-dedans, c'est star en fait. Bien sûr. Et on sait ce que ça donne, les stars deviennent mortes, tuées ou décédées. C'est pas bien d'être star. Non, effectivement. Bah écoute, Et si on fait une étude de marché sur le public anthropode, enfin sur les chroniqueurs anthropodes, Ouais, en bah. tout cas, oui, ici il y a un t'as- potentiel intéressant. Voilà, on t'aurait mis des Ouais. croix vertes. Ou Bah, bleu, ou merci je sais plus beaucoup. quelle couleur elles sont. En tout cas, on a passé un bon moment. Et on se Ouais, faisait la remarque avec excellent Arnaud. moment. T'as eu la chance aussi de jouer au moment où le soleil s'est levé. Et il j'ai y remarqué avait, ça, ouais. et tu avais Ouais. une musique qui se prêtait complètement à l'atmosphère du moment. Bah je l'ai pris pour moi en Et fait. bah, t'as tout à fait raison. Je pense que c'était Exactement. fait exprès d'ailleurs. Ouais. Je me suis senti un peu comme un Raël, tu vois. Genre, Ouais. le soleil il se lève et tout, genre j'ai l'impression de faire un Florent truc Marché qui collectif fait à la des chansons sur Raël aussi. Et tu as remarqué Ah. que depuis que tu as arrêté, le soleil est tombé. Bah ouais, je sais. Ça, C'est mon s'éclaircit pouvoir un petit peu. ancestral. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, Bah, suicide collectif maintenant, on est parti. Quoi. c'est- Eh ben, merci Fred. En tout cas, Merci d'être venu beaucoup. à Merci à vous, Cibro. c'est hyper Merci. sympa. Bonne Merci. fin de festival à toi. Ah merci. Ouais. À plus. Merci, Salut. salut.
Donc nous revoici, enfin on continue plutôt, après Fred, nous avons la chance d'avoir Coucou parmi nous. Coucou qui est un groupe qui a joué dans comment dirais-je, chronologiquement avant Fred, qui a entamé l'après-midi de ce Hoopstock pour une musique que je ne saurais pas trop qualifier. D'ailleurs on va vous laisser vous présenter tous les deux, puisque Coucou c'est un duo. On va vous laisser vous présenter et puis nous dire ton micro, je sais pas s'il est allumé. Il y a on-off dessus. Juste un petit bouton. Et ça marche bien comme ça. Marche bien comme ça. Super. Sinon, je peux en mettre 3. Ah bah ça, Wow. On sent que t'aimes bien travailler les effets, les sons, les trucs un peu bizarres, donc peut-être ça peut faire... Bah ouais, mais jamais avec la voix, donc du coup, là, ça serait un peu... On a vu d'ailleurs que le micro, te réussissait pas trop tout à l'heure, ça... Oh, c'était une blague que je faisais avec le doigt, j'aime bien quand on comprend pas ce que je dis. Ah, c'est vrai. C'est bien fait. Eh bah écoute, on va vous laisser vous présenter, nous on est complètement tombés dedans, voilà, un peu naïf. Hein. Et t'as mis la panique un peu chez les... Là c'est marrant, tout à l'heure on a croisé quelqu'un qu'on a vu à Angers qui était venu nous voir jouer et je lui avais dit qu'on sortirait jamais d'album parce qu'on trouvait ça naze, mais c'était il y a 2-3 mois et en fait on en avait d'autres sortis, c'est juste qu'on les avait oubliés, donc tu vois, faut jamais nous croire. Ok, donc surtout n'écoutez pas ce qu'ils vont dire. Voilà. allez de la musique. Donc on vous laisse vous présenter du coup. Moi je m'appelle Théo et je tape sur des fûts. D'accord. Voilà, j'essaie de suivre l'ami un peu surexcité de la guitare. Et moi je m'appelle Simon et je tape sur des cordes et j'essaye de suivre quand il me suit. Donc du coup on sait plus très bien. On essaie de commencer ensemble et de finir ensemble. Ça on a bien compris, c'est ce qui vous est. Les morceaux ont un début et une fin. Ouais. Voilà, après ça, ce qu'il y a dedans, bon bah... Voilà. Quand on réussit bien le début, l'intro, et qu'on termine bien, finalement, c'est ce qui marque toujours un truc quand on termine ensemble. Ça fait toujours vraiment croire que c'est de la musique, quoi. Il y a toujours un truc, tout le monde s'est toujours arrêté ensemble, quoi. Après, tu vois, des fois, ça peut être frustrant parce que tu commences bien, tu fais bien le morceau, mais tu termines pas ensemble. Et ça, c'est la grosse frustration. Ce qui a jamais été fait, c'est un titre qui a pas de fin. Donc, par exemple, tu donnes un code barre, là, les codes barres carrés, c'est ça le truc. Et en fait, c'est un podcast en direct de toute la vie de la personne. Il est aux toilettes, tu l'entends faire de la musique, et toute sa vie. En fait, ça serait l'album permanent. Voilà. Tu sais que c'est un livre de, c'est un Malocène. Enfin, c'est un... Ah oui. Ouais, tout à fait. Enfin bon. Bah voilà, Simon, tu vas pouvoir faire ton one man band. Dans les carrément. toilettes. Avec des HF là. Ouais, parfait. Et donc parce que là pour l'instant c'est vrai qu'on n'a pas encore trop défini ni parlé trop de votre musique, donc vous c'est du free fuzz, c'est comme ça qu'on... Alors on a vu donné deux appellations, free fuzz parce qu'on utilise des fuzz et que le free jazz ça pourrait être dans l'ADN vu qu'on n'en écoute pas. Voilà. Tu n'en écoutes pas. Ah oui c'est vrai. Voilà. L'ami écoute d'autres choses que moi. D'accord. Et noise vintage parce que ça veut rien dire. C'est la deuxième appellation qu'on a donnée. Tu disais parce que la noise c'est pas vintage et dans le vintage j'ai rarement eu de la noise. Et du coup, comme on aimerait bien se situer entre les deux, voilà. Bon, de toute façon, si c'est comme ça que vous vous présentez, on va pas vous contredire. Et sur scène, ça donne vraiment quelque chose, en tout cas, qui est hyper énergique, quoi. Moi, je vous avais vu faire les balances déjà pendant que je montais, et c'est vrai que je me suis dit, ceux-là, faut que je les voie parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se dégage. Vous êtes que deux. Mais on a l'impression que, l'univers sonore, on a l'impression que vous êtes beaucoup plus nombreux sur scène. Alors vous êtes beaucoup aidés, aidés. Pas tout ça, c'est pas vraiment aidé, mais vous utilisez beaucoup de pédales, d'effets et de choses comme ça. En fait, on a surtout travaillé la texture sonore et la connaissance de nous deux, parce qu'à la base, en fait, c'était né de jam dans la même pièce. Il n'y avait pas trop de pièces dans une école de musique pour qu'on se mettait un clic tous les deux, on le suivait tous les deux. Et du coup, là, ce qu'on partage, c'est une pulse, un tempo ensemble. Une idée du son qu'on essaye de défendre, de se démultiplier, d'aller dans les graves, dans les aigus, dans les médiums, de séparer des choses en stéréo ou non, d'être traité, non traité. Donc vraiment de bosser ça, quoi. Et après, les notes, en fait, c'est accessoire. Enfin, du coup, il y a pas mal de choses qui changent. Il y a beaucoup même de structures ou de riffs qui sont improvisés. Ah oui. Donc pour se donner un petit danger permanent, et puis en fait comme ça on est obligé de se regarder. On voit d'ailleurs vous jouez face à face en fait sur scène. Ouais, c'est ça. La batterie est de profil sur la scène, contrairement à l'habitude qu'on a de voir le batteur dans le fond. Alors d'habitude on joue dans la fosse par terre. D'accord. Et du coup ce qu'on aime bien faire c'est foutre la batterie de dos. Public. De dos par rapport à l'entrée des gens, par rapport à l'endroit évident où se mettrait n'importe qui. Tu vois, par exemple, si on joue dans une vieille cave, dans un vieux café-concert, et Simon il envoie les amplis vers les gens de toute façon parce qu'il faut que le son il vienne comme ça, et les gens après sont derrière la batterie. D'accord. Donc il y a un truc un peu rigolo. Ouais, déjà ça change effectivement. On voit jamais un batteur de ça a un point de vue différent. Et du coup, Théo ne voit jamais le public. Donc c'est bien. C'est bien.
Quand ça réagit pas trop, tu vois, je me retourne pas comme ça. J'essaye je me de lui sens pas mal à mentir. l'aise. C'est ça. À des moments, je dis, tu fais gaffe, il y a 2000 personnes derrière toi. Et puis l'avantage c'est qu'on te reconnaît pas quoi, si les gens n'ont pas aimé. Ouais, c'est ça. Mais et donc, d'ailleurs, on parlait, c'est vrai que les guitares ont des effets, il y a des pédales, etc. Ouais. Mais toi aussi, tu utilises de l'électronique. Enfin, tu as des dispositifs que j'ai pas pu voir de là où j'étais. Donc, on voit que tu bidouilles des boutons de temps en temps. Qu'est-ce que tu utilises pour ta batterie? Alors le principe en fait c'est que c'est une caisse claire sur laquelle tu mets un trigger. D'accord. Alors d'habitude les triggers ça sert après pour rentrer dans des modules. Ouais. Tu vois ce que c'est? Ouais. Et là l'idée c'est que le trigger il rentre dans des pédales de guitare, en l'occurrence des pédales de delay. D'accord. Et donc après ça permet de bidouiller le son et puis de se marrer un petit peu quoi. Ouais. Et vous avez un son qui est quand même, tu disais beaucoup d'harmonies différentes, vous essayez de travailler, et qui est quand même un son assez lourd, assez costaud, enfin Ouais. qui a du volume, qui prend vraiment de la place dans le truc. Ça aussi c'est quelque chose qui est travaillé. Ouais, carrément. En fait, d'habitude, on joue pas une forme aussi courte. Là, on a joué 40 minutes pour que les groupes s'enchaînent. Généralement, on est plus sur des phases de 1h, 1h10, quoi. D'accord. Et du coup, on nivelle des fois un peu plus bas quand même D'accord, au niveau des énergies, parce qu'en fait, tu vois, tout à l'heure on parlait du style. Moi, j'aime bien dire que c'est ni du psyché, ni du stoner, ni du mat rock, ni de la noise. Mais un peu tout ça quand mais même. que c'est inspiré de tout ça. C'est inspiré de tous les styles que n'écoute pas Théo. En gros. D'accord. Et comme c'est que des trucs que je connais pas. Ah bah tu vois, ça te donne envie. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était un super concert. Enfin, on voit que ça a bien marché pour le public. Et vous faites beaucoup de concerts, parce qu'on vous sent quand même à l'aise sur un peu, ouais. Combien d'années que vous jouez ensemble déjà? Ça fait un an. là, D'accord. 1 an et demi maintenant. 1 an et demi. D'accord. C'est pas octobre dernier, mais l'autre d'avant. Et combien de concerts? Et depuis le début, Ah oui, là, ouais. ça c'est sur cette année. Ouais. Et après, si on rajoute celle de l'année passée, ouais, on a eu beaucoup d'occasions pour jouer, on en a encore beaucoup, on a pas mal de chance en fait. Ouais. Et puis du coup, on a un super copain, Lucas, qui nous trouve plein de c'est petites sympa dates. ça, d'avoir quelqu'un qui le fait pour nous. Ah oui. Puis, ce qui est marrant, c'est qu'on est passé dans pas mal d'endroits différents à la première flopée, et qu'on revient dans pas mal d'endroits amis avec les endroits où on est venu, et donc du coup, ça nous fait bien plaisir de retrouver des têtes c'est connues quoi. C'est très sympa en tout cas. Ouais. Et bah, moi vous avez donc un EP à vendre, là, un EP physique, puisqu'avant Fred Alera nous disait que lui ne faisait pas d'EP physique. Donc on invite les gens à aller sur. Vous avez un site internet, quelque chose, un Facebook? Ouais, un Facebook. On a tout mis en écoute libre sur SoundCloud. Je Avec crois que ça y est maintenant sur tous les supports, genre Deezer, etc. Je crois que ça y est dessus. Et je crois même que tout est téléchargeable gratuitement. Parce qu'en fait, c'est un prix libre vraiment libre. L'EP est vendu à prix libre. C'est ça qui est aussi assez original. On voit pas forcément. C'est pas 2 euros, 1 euro. C'est vous donnez ce que vous voulez. Ouais, Quoi. bah en fait, on s'en sort très bien entre les personnes qui souhaitent soutenir le projet, qui vont donner 50 euros pour un EP qu'on a fait nous-mêmes. Ouais. Et à ceux qui n'ont pas d'argent, mais en fait qui en parleront tout autant à leurs amis, et ça sera une écoute tout aussi importante. Finalement, c'est un outil de C'est malin, promotion voilà. pour venir vous voir. Et la moyenne en fait est très bien pour nous. Donc, y a pas de souci. Le secret c'est que quand tu mets à prix libre t'en vends plus et tu te fais Oui. plus de sous. Ouais. Finalement, oui. C'est J'ai vrai vendu que- du muguet une fois comme ça et ça marche très bien, je confirme. Et sinon, on n'a pas dit d'où vous venez en fait originellement. De Tours. De Tours. ouais. D'accord. Et donc vous tournez un peu partout en France ou plutôt dans l'ouest, nord Ben, en Non, fait, pas on aime trop. bien ne pas trop jouer à Tours. Ouais. Parce que, enfin, du coup, c'est pareil pour toutes les villes en fait, mais de pas revenir tant qu'il n'y a pas un nouvel Quelque élément chose de à discours présenter, ouais. qui est Ouais, apparu c'est ça, ouais. pour pas que les gens voient Pas le lasser, même quoi. spectacle. Voilà. D'accord. Bah, c'est. Donc Tout à ça, c'est une philosophie qu'on essaye de se tenir. Et du coup, non, on a la chance de jouer un peu partout, dans l'Est, dans le Nord, dans l'Ouest, dans le Sud. Et on n'a jamais encore passé de frontières. On devait en Belgique, on va bientôt en Belgique. Et Ah, bah, puis c'est du coup, chouette, ouais. voilà. Principalement dans des bars quand c'est très loin de chez nous, Ouais. pas mal de petits festivals un peu comme ici, et pas mal de salles en fait. Ouais. On a eu beaucoup de chance. Et on en a quelques-unes salles là à venir. On retourne jouer à Bourg-en-Bresse, à la Tannerie. On va jouer à Châteauroux au 9 Cubes, avec Château d'eau aussi. au Château d'eau à Blois, ouais. Et donc voilà, Ouais, pas mal de projets et de choses à venir. Alors donc, complètement. comme on a la chance d'avoir aussi nous on a quelques auditeurs qui sont pas uniquement d'ici, on a Ouais. des auditeurs qui nous écoutent d'un peu partout, donc n'hésitez pas à regarder. Coucou, donc Coucou s'écrit C-O-U-K-O-U. Tout à fait. Donc si ça va être plus simple à trouver sur les réseaux, même si on relaiera l'information. Et puis avant de se quitter, parce qu'en plus ça va commencer à être compliqué avec la musique à Ouais. côté, mais Voilà. on a 2 questions à tirer au sort pour vous, Ça au fait. hasard. Et une autre, donc une pour Théo et une pour Simon.
et qui peuvent être sérieuses comme un peu insolites. Donc on vous laisse vous. Moi je regarde pas avant, je laisse Théo faire la sienne. Alors c'est quoi cette question les mecs? Il y a juste marqué couleur sur le papier. Ouais. C'est Alors tout voilà, pourri, ça. c'est la question d'Arnaud. Donc C'est quoi la couleur de votre musique? si vous deviez donner une couleur, l'illustrer par une couleur. Rose bonbon. Rose bonbon. J'aurais pas dit ça, mais c'est ton choix. Arc-en-ciel, c'est pas une couleur, non? Et mais pourquoi pas? C'est un panaché de couleurs. Voilà. Une couleur qui Est-ce que change. tu trouves le trésor au pied quoi? Ah ouais, Non, avec le ouais. Leprechaun, c'est ça? Alors attention, Et toi, le concert rêvé. si tu pouvais voir un Aujourd'hui concert ou depuis que je suis petit? non, même Même de un quelqu'un qui est concert mort, de quelqu'un qui est mort, si tu pouvais voir un concert d'un artiste, qu'est-ce que ça serait? Ou de plusieurs. Une personne ou un groupe? Un artiste. Donc un groupe à... Ouais, je vais pas être original, ça va être Hendrix. Hein. D'accord. Ah, tiens, il est sorti hier celui-là aussi. Ouais, je sais pas, c'est comme, je sais pas, dans le lot il y aurait Led Zeppelin, il y aurait les Beach Boys quoi. Enfin, D'accord, directement quoi. Ça c'est serait- un choix qu'on peut partager. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas eu le loisir, on n'est pas contemporain de cet artiste. Ouais. Et bon, bah voilà quoi. Complètement. Ok, bah merci les coucous. Merci beaucoup. Et, Merci beaucoup. puis on va vous suivre. Hein. Enfin moi en tout cas j'ai beaucoup aimé. Donc Moi les aussi. autres je ne prononce pas pour eux, mais en tout Belle cas énergie sur scène. Merci beaucoup. déjà dans la Super voiture avec vos CD. Trop bien. Merci. Merci à Bon vous. festival à vous. Merci. Salut. Merci. Salut. Est-ce que ça va cet après-midi? Vous faites plaisir. On est tous réunis pour faire la fête ensemble et souhaiter un joyeux anniversaire au Woodstock Festival pour sa 4e édition. Faites du bruit! Yeah, 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 I'm not sure we've absorbed the full impact, the full import of what happened. De la forme a pris le pas sur le fond, puisque sordides sont nos horizons. Moi je me bats à ma façon, entrer la plume, remplacer la poudre et le canon. Puisque l'argent a dompté la vertu, puisqu'emporté par le vent sont tombés au déchu. Moi je me bats à ma façon, entrer la plume, remplacer la poudre et le canon. J'ai vidé le stylo visant la cause de mon cou, craché des litres et des litres de mots pour les mettre à genoux. Sorti des sentiers battus, vas-y, Fred augmente la statue. Fatigué de les écouter, ma colère. Woodstock ce soir ça fait oh, Woodstock ce soir tu fais Woodstock ce soir ça fait Woodstock ce soir tu fais Woodstock ce soir ça fait oh, Woodstock ce soir tu fais Woodstock ce soir ça fait bla bla Woodstock ce soir tu fais. Merci. Nous voici donc à notre micro avec la chose qu'on a pu voir tout à l'heure, qu'on a pu apprécier d'ailleurs en live il y a quelques minutes. Donc la chose avec ces deux représentants qui sont là parmi nous à notre micro. Donc on va vous laisser vous présenter. Bonjour. Bonjour, moi je suis MC Fef. Donc je suis auteur-interprète dans le groupe La Chose. Moi c'est Fred, guitariste, bassiste et j'ai un looper. D'accord, parfait. Ouais. Clair, net, précis. Voilà. On croirait qu'ils ont répété. C'était quoi. mieux tout à l'heure. L'impression de déjà vu, je sais pas pourquoi. On croirait qu'ils ont fait ça toute leur vie. Pour commencer, une question me brûle les lèvres. Pourquoi la chose? Mais pourquoi on nous pose la question? Ah, je suis tombé dedans. On est bon quand même. Non, La Chose c'était justement pour garder un petit peu ce flou autour du projet et pour susciter la curiosité du public. Et c'est vrai que ça suscite la curiosité parce qu'avant de venir vous voir, on savait pas vraiment Voilà, à quoi tu sais s'attendre. pas si tu vas tomber sur un groupe, tu sais pas. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, on tombe sur un groupe qui a plusieurs facettes, puisqu'il y a du hip-hop, il y a du reggae, il y a de l'électro. On voit qu'il y a marqué swing aussi quand on voit la description. Oui. Comment vous composez? Quels sont les rôles de chacun? Justement, vous avez dit succinctement, mais quels sont les rôles de chacun dans le groupe? Ben alors du coup, moi j'aime bien écrire sur la musique. Donc généralement on fait la rythmique, ensuite Fred fait la musique et puis moi je fais le texte.
D'accord. Et donc comme ça qu'on travaille. Et on va dire, c'est laborieux, ça vient vite le texte, ça se retravaille, ça te prend du temps. Ça doit prendre du temps. Alors en tout cas moi de mon côté, ça dépend les morceaux, mais en général ça peut être très laborieux et puis ça peut aussi bien, ça peut aller très très ouais, vite. l'inspiration en fait, ça, il y a des fois tu vas écrire un morceau en quelques pas minutes, mais en quelques heures. Ouais. Ah oui. Et d'autres fois tu vas écrire un petit bout, puis tu vas caler, puis tu vas le reprendre dans une semaine après, un mois après, puis ça vraiment moi ça dépend quoi. L'inspiration, il faut l'attraper quand elle vient et puis. Et alors justement, tes sources d'inspiration pour les textes? Ah, c'était ma question ça. ouais. Ah, c'est devenu la mienne. Mais mes sources d'inspiration, c'est très subjectivement, je donne mon avis sur comment je vois les choses et le monde évoluer. Donc c'est plutôt une critique de la système dans lequel on vit. Ouais. Et vous existez depuis combien d'années maintenant? 2007. 2007, ouais. Donc une dizaine d'années. Une dizaine d'années, ouais. Et la composition de l'équipe a toujours été autour de ce noyau dur? Toujours autour du noyau dur. Tout à fait. Après, on a eu d'autres musiciens qui sont venus, qui ont partagé la scène avec nous et qui depuis sont partis sur d'autres aventures. D'accord. Et vous avez beaucoup de dates à votre actif? Ouais. Je sais pas exactement relatif, combien, mais ouais, on en a quelques-unes. En gros, on est intermittent depuis 8-9 ans. Donc du coup, ça correspond au minimum à 43 dates par année. Donc ouais, ça commence à faire pas mal. Ça commence à scorer là. Et on a reçu hier à notre micro Payaka, ouais. qui nous ont dit qu'ils avaient quelques points communs avec vous, des accroches. Vous pouvez nous en dire plus? On est dans le même label qu'eux, qui s'appelle Floor Coast. Voilà, c'est d'ailleurs eux qui ont monté le label, qui sont à l'origine de ce label. Et du coup, on les a rencontrés sur Clermont-Ferrand. Et puis de fil en aiguille, c'est devenu notre équipe et des amis du coup. Donc ouais, vous suivez quoi? Ouais, clairement, ouais. Puis ça se passe très bien, donc c'est nickel. Donc vous avez un joli accent. Il vient d'où cet accent? De Bretagne. J'aurais pas cru. J'aurais pas cru. Bretagne Sud alors. C'est ça. À Millau, non, de Millau dans le sud d'Aveyron. D'accord, très bien. Et qu'est-ce qui vous a amené à venir à Houppeville? Floor Coast justement. C'est le label. Ouais, voilà, ouais. Qui nous a démarché la date et qui nous a fait monter ici. On a pu partager la scène un petit peu avec eux. Et donc c'est vous qui nous avez ramené le soleil depuis l'Aveyron, c'est ça? Exactement, ouais, c'est ça. Le soleil, pas la chaleur, mais le soleil. Le soleil, ouais, déjà c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Et c'est vrai qu'on vous a vu bien échanger avec Enfin, surtout toi quand même, effectivement, ouais. Au chant, t'es plus amené à échanger avec le public. Fait, ouais. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe et que c'est une expérience et un échange en fait qui se passe sur scène. Voilà, après c'est vraiment c'est très naturel. Ouais. On travaille pas forcément, on se présente un petit peu comme ça, sans réfléchir à grand chose et puis souvent ça fonctionne bien, puisque la musique c'est du partage quoi. Fait, nous on le voit comme ça quoi. D'accord. Quand on arrive à partager, on est satisfait. Ah bah, en parlant de partage, vous nous disiez tout à l'heure hors micro qu'il vous est arrivé de jouer dans des prisons. Oui, tout à fait. Ouais. Avant-hier. Ouais. Et c'est une expérience particulière. Oui, c'est sûr. C'est pas des concerts classiques. Non. Ouais, les conditions sont particulières et mais c'est très enrichissant. Par toutes les attentions, par le lieu, par le côté. L'encadrement, le public. Voilà, et j'imagine que le public apprécie. C'est pour eux, c'est une espèce de récréation, quoi. Ça doit être vachement important pour eux. En fait, on a joué 3 fois depuis notre expérience. On a joué que 3 fois dans des prisons. Ouais. Et les expériences n'ont jamais été les mêmes. C'est jamais pareil. C'est vraiment pas du tout la même ambiance du jour au lendemain, du même public. Il y a des gens qui ont des peines lourdes, des gens qui ont des peines plus même là, c'est pas le même, pas le même environnement, le même cadre. Mais généralement, le public est très réceptif parce que c'est vraiment, c'est un moment d'évasion quelque part. Oui, c'est ça. Ils arrivent un petit peu à oublier cette condition de détenu en passant ce moment. On y parvient. Et ils participent un peu de scène ouverte, un peu. Ouais, clairement. En fait, nous, c'était notre parti pris. Donc, on leur a laissé le micro.
Il y avait un DJ, il est venu mixer sur les platines, des guitaristes ils sont venus jouer à la guitare. Voilà, c'était. Et votre venue est préparée dans ces cas-là? Ils travaillent des trucs? Pas du tout, non, c'est comme ça. C'est comme ça au feeling. Direct au feeling. Vous faites votre concert et ensuite il y a une scène ouverte. Voilà, même pas. On l'a dit. Ouais. On le dit si jamais vous êtes chaud pour monter, alors des fois ils attendent et puis hop, ils se lèvent, hop, il arrive. Il s'est levé un peu milieu, il est venu, il est monté sur scène. C'est vraiment sympa quoi. Ouais. Là, ça se fait naturellement, ouais. Vous avez au moins un album et un EP puisque vous l'avez entre les mains. Actuellement on a 2 EP et un album et on est en train de préparer le prochain album. D'accord. Et donc on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, vous avez un site? Ouais. Lachose.org. Lachose.org. Voilà, le Facebook. On fera suivre le Facebook et le site. N'hésitez pas. Pour que vous puissiez les retrouver peut-être près de chez vous. Si jamais il y a des gens qui nous écoutent en prison, on ne sait jamais. Peut-être vous avez la possibilité de nous revoir, vous faire entendre et de les voir. C'est ça que t'as un gang derrière qui joue fort. Hein. Je crois que c'est Théo. Les gens arrêtent pas de parler de lui, mais il Théo, nous fait chier. Hein. Voilà. Je vais passer un big up à Théo. Justement, il nous a accueillis, il nous a bien accueillis. C'est cool. Nous aussi d'ailleurs, on peut lui passer un big up parce que lui et toute l'équipe, ils nous accueillent tous les ans de façon remarquable. Donc, c'est pour ça que c'est grâce à eux qu'on peut faire cette expérimentation nous aussi. Donc, en tout cas, merci la chose d'être venu. Mais justement, il y a des questions. Avant de vous libérer, nous avons des questions à vous poser. Alors, des questions à tirer au sort. Alors, d'abord, on vous sent très à l'aise. Du coup, voilà. Alors, qu'est-ce qui est décrit sur le papier? Alors, je lis mal. Ah, île déserte. C'est le film de votre vie. C'est vrai, en plus. C'est vrai, c'est ça. Donc c'était quoi déjà? Le film de votre vie, c'est si jamais il y avait un film qui était tourné sur ta vie, quel serait l'acteur qui jouerait ton rôle? Moi, si par rapport à vraiment, je m'attarde sur le physique, je dis Brad Pitt. Parfait. T'as raison. Il y a pire, il y a plus mauvais choix. En plus, tu es pas mauvais acteur. Au-delà du physique, donc ça joue pas mal. C'est clair. Et toi? Et moi j'ai l'île déserte. Putain, c'est bon. C'est incroyable. Et donc si tu partais sur une île déserte et que tu devais emmener 3 choses avec toi? 3 choses. T'as intérêt de pas te tromper. Je dis, je te copie. Non. Mon fils, ma femme. Ma bataille. Je sais pas. Pour faire musicien, je dirais une guitare, quoi, et puis un harpon ou quoi. Ça serait pour pouvoir manger. Voilà. Ah, il est pragmatique, hein. Un ballon de basket, tu prendrais pas. C'est vrai, pour se détendre aussi. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Il y a un côté Wilson dans le seul au monde alors. Exactement, voilà, je prépare la quelqu'un. Très bien. Génial. Merci à vous et puis au plaisir de vous recroiser plus tard. J'espère pas dans 2 minutes parce que l'enregistrement aura foiré, mais merci. Regarde si ça a enregistré, ouais. Merci à vous en tout cas d'avoir rejoué le jeu parce que on va le dire quand même, il y a eu un bug d'enregistrement et ils se sont prêtés au jeu avec sympathie, avec le sourire. Merci à vous. Merci à vous. Sympa. À bientôt. Don't leave me
Alors les Yalin sont autour de la table à notre micro, ils viennent de jouer au festival Hoopstock, une belle prestation, bravo messieurs. Merci. Oui. Comment c'est passé pour vous sur scène? C'était magnifique. Merci le Hoopstock. Alors là c'est Antoine qui parle au micro. Antoine, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tes acolytes? Alors je vous présente mes amis. Eric, guitariste. Étienne, chanteur, guitariste. Jérémy, batteur. Et moi-même qui fait très bien la cuisine également. Qui bidouille un peu les sons et qui fait du clavier. Yalin, c'est un groupe rouennais, c'est un groupe qui existe depuis longtemps, qui a connu pas mal de changements, mais qui est finalement assez jeune sur sa forme actuelle. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu tout ça? Moi? Alors, historiquement, moi ça fait 3 ans à peu près, on a calculé tout à l'heure, 2 ans et demi, 3 ans que je chante avec Yalin. L'historique avant moi, je ne sais pas. On parle de l'an 0 avant Étienne, c'est ça hein? En fait, avant Étienne, ça comptait pas. En toute modestie, évidemment. En toute modestie, bien sûr. Non, mais voilà, du coup, avant, il y a eu plusieurs batteurs, plusieurs chanteurs, il y en a eu un avant. Plusieurs batteurs, je crois. Il y a eu plusieurs batteurs, mais un seul chanteur avant toi. Oui, c'est ça. Voilà. Mais en fait, on a comptabilisé la dernière fois, il y a à peu près une centaine de personnes. Ah, quand même. Passé par le groupe, juste avant de trouver la perle. Étienne. Oh, putain, merci Antoine, merci. Ça me touche. Alors pour ceux qui connaissent pas forcément Yalin, on dit Yalin, hein, ça s'écrit Y-A-2-L-I-2-N. Yalin, c'est quoi? C'est un son pop rock teinté d'électro. Comment on peut définir un petit peu votre Putain, c'est con quand Fred il arrive, il pose des vraies questions. Ouais. On passe pour des cons nous après. En fait, dès que vous avez posé une question sérieuse, en général, on n'a pas trop la réponse. Alors, si tu veux que je te parle de mon camping-car, je peux, mais c'est plus compliqué. Non, en fait, il y avait une fois un journaliste qui avait écrit une phrase qui me plaisait bien, c'est à la lisière de l'organique et du numérique. Pour mélanger, en fait, je crois qu'on l'a peut-être mis sur le flyer. J'ai triché. Et, voilà. Il a pas dit ça exactement, il a dit. Ah si, c'est ça. C'est ça. À la lisière de l'organique et du numérique. Ah, c'est beau comme du Freddy. Bon, en tout cas, sur scène, ça donne un ensemble vraiment très sympa, très, très rock, très vivant, très positif, j'allais dire. Parce que c'est pas toujours le cas, mais est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit aussi quand vous êtes sur scène? Alors, quoi, le côté positif? Ouais, comment vous vivez votre concert par exemple? Je pense qu'on a il y a des morceaux assez mid-tempo, assez posés, où on garde un côté peut-être un petit peu mélancolique, et puis il y a des morceaux très pop où là on se lâche. Donc je pense qu'on est un peu entre les deux, c'est-à-dire, je vois ça comme ça moi. Il y a des morceaux où on est vraiment qui plombent un peu, voilà, et puis d'autres où on joue un peu le jeu un peu plus gai quoi. Et dans la vraie vie, en fait, on est tout le temps en train de se regarder. Et on est quasiment tout le temps en stress parce que, je sais pas si t'as regardé, mais on a des PC, on a plein de synthés, on a plein de multiprises. Et on a tout le temps une nouvelle galère à chaque concert. et à chaque fois, on se demande quelle galère on va voir sur ce concert. Alors aujourd'hui, c'était quoi? Aujourd'hui, tout a marché, mais nous, par contre, on a quelques points. C'est l'humain qui a foiré, quoi. C'est l'organique qui a merdé, le numérique un peu. Donné quelque chose qui va louper. Qui a foiré de façon très relative, hein, parce que franchement, on s'en est pas rendu compte, nous. Un super show. Ouais, c'est sûr, mais parce que là, Jérémy, il parle pas, mais sinon, il pourrait dire tous les pains qu'il a fait. Ils sont salauds, parce qu'il y en a un qui a pas de casque et qui a pas de micro, alors là, ils en profitent. En tout cas, nous qui étions dans le public, tu parlais des morceaux pop, ça fonctionne très très bien quoi. Les refrains on les reprend tout de suite. J'imagine que c'est important pour vous aussi ce contact avec le public, la façon dont c'est repris, dont c'est vécu. Bien sûr, ouais. Bah oui, c'est quand même ce qui est le plus intéressant quand on est sur scène. C'est ce ressenti, l'échange avec le public. Ouais. C'est un peu bateau, mais c'est vrai, clairement. À un moment, on aurait aimé chanter, tu nous l'avais promis, et puis non. C'est pas oublié. Les promesses. Il y a beaucoup de gens qui se sont plaints des promesses non tenues, mais bon, je ne citerai personne parce qu'elle est partie. Mais... Je me suis planté de morceaux, j'étais persuadé que c'était. En fait, non, il y avait une choré sur celui-là. C'était pas chanté, c'était une chorégraphie. Mais bon, voilà. Et sinon, ça vient d'où ce nom, Yalin? Alors, question basique. On en parlait tout à l'heure, on sait pas. Et on s'est dit qu'on arrêtait le groupe le jour où on se souviendrait d'où vient le nom. Donc il faut arrêter de nous poser la question. Voilà, nous pose plus la question. Voilà. D'accord. Alors moi j'avais une thèse. Moi je vais vous dire d'où ça vient, comme ça vous allez arrêter. Ah très bien, super. C'est vrai? Non, je déconne. Moi je vais te le dire, je crois que je l'avais dit l'an dernier d'ailleurs, mais je crois qu'un soir, il y a un concert où le public a vraiment crié Yalin pour qu'il revienne. Et ils sont pas revenus. C'est ça, Christophe, pardon. On devait pas être là. En tout cas, oui, c'est vrai que vous disiez tout à l'heure, vous aviez rien à vendre.
entre guillemets, mais vous avez quand même des productions, certainement. Vous avez des concerts à votre actif, peut-être dans le passé. Quelle est votre expérience en la matière et quelles sont les prochaines dates pour lesquelles on pourrait aller vous voir? Des gens qui vous ont raté aujourd'hui, par exemple, où est-ce qu'ils pourraient vous retrouver? Alors, Étienne a intégré le groupe il y a de ça 3 ans, et on est très vite parti dans des concerts assez énormes pour nous déjà. On a joué à plusieurs reprises au 106, on a fait la première partie de Mademoiselle K, on a été programmé au Bacayade également, et les choses, dès l'arrivée d'Étienne, se sont enchaînées assez rapidement. Mais on s'est enfermé là en studio à la maison pendant 1 an pour changer le set, pour trouver de nouvelles choses à présenter au public, notamment des morceaux un petit peu plus dansants. On a une grosse envie de faire bouger les petits culs là en ce moment. C'est vraiment l'un de nos buts principaux en tout cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un album, un EP qui on a un dessine. EP en préparation là qui est quasiment finalisé en voie de finalisation, qui sortira à la rentrée. Et plein de concerts s'enchaîneront justement pour présenter tout ça, mais on communiquera dessus très, très prochainement. Mais en attendant, vous pouvez trouver un clip. On a sorti un clip en début d'année, A Million Parts, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Il s'appelle Yaline A Million Parts. Nous, on le relaiera en tout cas. Et puis bien sûr des extraits de concerts au 106, aux 3 pièces, au Bacayade, que vous pouvez écouter et réécouter régulièrement. Alors justement, un premier clip, est-ce que c'est difficile de choisir le morceau qu'on va mettre en image comme ça? Est-ce qu'il y a eu des tiraillements au sein du groupe? On a travaillé ce titre-là pour le clip. D'accord. Avant de le composer, on savait déjà que c'est le single. C'est ça. C'est vrai. Ils sont forts, les mecs. C'est impressionnant. En fait, le morceau qu'on a écrit, on avait les images du clip avant la chanson. Non mais je vous jure, c'est vrai. Vous avez fait la musique du clip. On a fait la bande son. Du coup, on a essayé de faire une musique qui collait bien à l'image. Et du coup, forcément, pour nous, comme c'était le premier clip, on s'est dit que ça allait être notre. Racontez justement les images, ça vient d'où? En fait, c'est un copain à nous qui est un réalisateur australien qui a 2 métiers. Il fait de la réalisation de clips. Du coup, tu t'énerves, tu tapes sur la table. Et il fait donc à la fois des clips et il a une ligne de vêtements. Et donc, il a fait un court-métrage en fait. Visiblement, vous avez choisi les clips. Quoi. Voilà, exactement. Et du coup, c'est pas beau de critiquer les vêtements, Freddy. On avait dit pas les fringues. Non, mais il est plutôt naturiste, alors là, ça lui prend vachement moins de temps. Et donc du coup son court-métrage on l'a trouvé tellement génial qu'on lui a dit écoute, parce que du coup c'était des effets sonores mais il n'y a pas de bande son, ça dit pas qu'on penche dessus pour faire une bande son. Il a dit banco. Et du coup donc on a conçu une musique qui nous paraissait bien aller sur l'image et puis on en a fait un clip. Génial. Et du coup là-dessus les paroles viennent quand? Après la musique? Pendant? Là elles sont arrivées pendant. C'est-à-dire que c'est vrai que comment dire, vous avez vu le clip ou pas? Enfin, c'est quand même, ça se passe un peu en pleine nature, dans une forêt, tout ça, et donc il y a des mots qui sortent naturellement, la forêt par exemple. Donc les mots sont venus aussi avec l'image? Oui, clairement, ouais. Et il y a un petit paradoxe quand on regarde un petit peu aux productions autres vidéos, genre teaser, ce que vous pouvez mettre sur YouTube, sur Facebook, pardon. Il y a justement ce décalage entre le côté beau, sérieux du clip et le côté déconne de vos petits teasers. Comment vous expliquez ça? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois, Jérémy, donc notre batteur, on a fait un concert qui s'appelle Festival Arcade sur Amiens. Et il se trouve que quand il a tapé sur son SPDSX, qui est un sampler, le sampler est tombé par terre. Et il y a la moitié de la batterie qui est tombée avec lui. Et on a mis une GoPro. Et donc on avait l'image. Et on l'a mis en ligne. Et donc du coup on s'est aperçu qu'on n'avait jamais autant de likes que quand on mettait des vidéos pas sérieuses. Donc on s'est dit on va faire un clip sérieux mais tout reste ça sera donc la prochaine fois vous ferez une com à base de petits chats et des choses comme ça. Le jour où on a vu que la vidéo la plus vue sur YouTube c'est chat qui pète, on s'est dit ça sert à rien de faire des trucs sérieux quoi. Bah nous on a fait la même avec Freddy qui pète, ça a cartonné. Et du coup vous venez peut-être d'horizons différents. Quelles sont vos influences justement générales, d'où vous venez? Enfin, Étienne, on l'avait reçu l'année dernière pour La Chambre, puisque tu t'étais produit ici.
Mais on avait déjà évoqué tes influences, mais comment toutes ces influences se marient au sein de Yaline? Bah justement, c'est très compliqué. Voilà. Donc on préfère pas en parler parce que ça va partir en live. En fait, il y a ce sujet-là et le nom de Yaline qui sont tabous. Et pourtant, c'est dommage parce que ça faisait quelques temps qu'on a pris un psy qui nous accompagnait pendant quelques mois. Et c'est dommage que vous posiez cette question-là. Ça on casse tout. Là on casse tout. Ok. Non, en fait, on essaye de lier toutes nos influences et ça se fait de toute façon de manière très naturelle. Après, je pense qu'on vient quand même tous à peu près de la même époque. Oui, de la même. Il y a des liens entre nous qui sont. Après l'électro, je pense que c'est plutôt Eric et Antoine qui maîtrisent ce style-là. Et puis voilà. Mais il y a une base rock au départ. Hein, c'est clair. Oui. Et puis on cherche vraiment à lier de la musique avec une belle enveloppe. Si possible dansante, comme on nous a dit tout à l'heure, mais surtout de belles mélodies. Ça, c'est quelque chose qu'on essaye, enfin en tout cas, on attache énormément d'importance à de belles mélodies. En gros, on essaie de faire de belles chansons et on construit autour un beau paquet cadeau. Un très beau paquet cadeau. Exactement. Vous parlez de belles mélodies, on peut enchaîner avec votre reprise, le morceau de Hills, Novocaine for the Soul. Est-ce que justement ça synthétise un peu toutes vos influences? Je crois que c'est le lien, je pense. C'est le lien, ouais, clairement. Parce que Hills c'est du rock, mais voilà, c'est un côté un peu. On avait deux choix, c'était soit Hills, soit Corona. On en a parlé hier soir de Corona au micro. Il y a peut-être un défi, les groupes doivent citer Corona. Quelqu'un peut couper le micro d'Antoine Non mais c'est intéressant du coup parce que vous l'êtes réapproprié, vous rendez une copie qui est la vôtre quoi finalement. Ah mais c'est pas une copie standard, vous l'êtes réadapté. Vous l'avez reconnu ou pas? Oui. Moi en même temps il nous l'avait dit avant de commencer. Donc... l'a dit avant. Ouais c'est vrai, c'est pour ça. Non, j'annonce avant parce que, parce que parfois on peut avoir des surprises. Vous jouez Novocaine. Mais non, mais c'est pas vos Novocaine les gars. C'est pas ça. Oh là, arnaque. Non, on la reconnaît. Et justement, vous l'avez à votre sauce, à votre patte, et elle a un charme différent, mais qui a bien marché. Enfin, je trouve qu'elle a bien marché sur votre set, quoi. C'est pas ce que tu m'as dit tout à l'heure. Non, mais il y a le off et puis il y a. On a dit qu'on était politiquement correct. Pardon. En fait, on a essayé de reproduire ce que Joe Cocker avait fait avec la chanson des Beatles, With a Little Help from My Friends. Et apparemment t'es seul à l'avoir écouté Non mais on voulait ralentir le tempo. Non, c'était à Woodstock. On voulait l'assombrir, ralentir le tempo puis faire une chanson d'amour. En fait comme on vient du rock, à la rigueur que ce soit une guitare électrique ou autre chose, ce qu'on garde c'est l'énergie qu'il y a dans le rock en fait. Et on peut amener cette énergie avec aussi bien un beat électro qu'un synthé un peu saturé. Et en fait à la rigueur s'il y avait du lien, comme on vient tous du rock, c'est plutôt l'énergie à chaque fois qu'on essaie de mettre dans le morceau. Peu importe si une guitare saturée ou pas, on essaie de mettre ce côté-là à chaque fois. Très bien. Et puis, oui, vas-y. Non, mais du coup, ce côté électro, c'est quelque chose à défricher pour vous? C'est encore vous allez aller dans ce sillon-là ou comment ça se passe? Alors, je me permets, moi, depuis 3 ans, je me laisse porter par les influences d'Eric notamment. Je pensais pas pouvoir accrocher à ça. Je suis pas un fan d'électro à la base, mais je pense que plus on avance, plus on part dans ce côté électro. Et au départ, j'étais un peu frileux avec ça, mais en fait, je joue le jeu en fait, et je trouve ça vraiment intéressant. Voilà. Et des textes en français, est-ce que c'est envisageable un jour ou pas du tout? C'est dur, hein. C'est dur. Ouais. En fait, ça a pas l'air d'être. Alors je me souviens d'une phrase quand je suis arrivé. J'ai passé le casting. C'était à la lisière de l'organique et du numérique. Eric m'avait dit si tu veux écrire en français, on peut essayer. J'ai jamais essayé parce que je trouve que ça s'y prête pas. On avait déjà parlé de ça l'an dernier. Ça devait être la question de Christophe déjà, je pense. Non, l'an dernier tu chantais en français donc. Oui, bien sûr, mais la question parce que je chante en français et en anglais. Les deux, Et il y a des morceaux où clairement il y a pas photo. Et je pense que pour Yaline il y a pas photo. Je suis sûr que le français collerait pas quoi. Mais c'est intéressant que tu répondes toi parce que pour ceux qui connaissent pas Étienne, il a eu d'autres projets autour d'elle, Suzanne, La Chambre, et pour le coup là c'est vraiment une ambiance différente quoi. Oui c'est ça. Bah oui c'est pour ça qu'à mon avis, on est vraiment dans le contexte anglo-saxon quoi dans Yaline. Donc faudrait qu'on essaye un jour pourquoi pas. Mais je pense pas que ça colle. Ouais. Et puis il y a des groupes qui le font tellement bien, tellement mieux
Que ça sert à rien que t'essayes, Étienne. C'est là, il vient de te fermer la porte. Vraiment couper le micro. C'est pas possible. Je parlais de Yaline, bien sûr. Tu mises sur le fait que les gens comprennent pas trop vos textes en anglais, c'est ça? Tout à fait. Heureusement. Merci à vous d'être venus. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet, ou si on veut vous écouter justement? Vous avez un site, vous êtes sur Facebook, sur des réseaux différents? D'abord, on est sur Tinder. Déjà. Celle-là, on ne l'avait jamais faite. Ton pseudo, c'est quoi? Adopteungroupe.com. Ton pseudo, c'est quoi, Antoine? Ah, quand il dit qu'il cherche à faire danser des petits culs, alors c'est vrai que d'un seul coup, Si un jour il y a un Superman 69 qui vous a... Tu dis ça pour le t-shirt de Freddy, c'est ça? Tu connais son pseudo, voilà, d'accord. Donc oui, sinon, sérieusement, on peut vous retrouver où? Non mais t'es sérieux? Non mais il y a une page Facebook, donc Facebook sur Yaline, et au mois de septembre, il y a un EP qui sort, il va sortir uniquement en dématérialisé sur Deezer et en cassette. D'accord, et en cassette. Et les cassettes, on les vendra sur les concerts. Sinon, l'EP sera sur Deezer, pareil. Si on tape dans le moteur de recherche Yaline Deezer, vous allez tomber en tout cas sur le morceau qui est en ligne. Et puis et puis une chaîne YouTube, j'imagine, puisqu'il y a le clip. Oui, pour le clip, justement, ouais. D'accord, tout à fait. Tout ça. Et on relaiera tous ces sujets-là, mais avant de partir, on a une petite nouveauté qu'Étienne n'avait pas connue l'année dernière. On va vous faire tirer 2 questions au hasard. On va faire tirer Jérémy alors. Ah bah voilà, bah oui, effectivement. Voilà, tiens. Jérémy qui était planqué dans sa chaise. Enfin, il a pas l'air très à l'aise de ses mains, d'après ce que vous disiez. Pas celle-là. Nouvelle star. Ah. Alors c'est question nouvelle star. Question nouvelle star, c'est-à-dire si vous passiez à la nouvelle star demain, si vous étiez retenu à la nouvelle star, quel serait le morceau que vous mettriez en avant, sur lequel vous produiriez? Le groupe en entier, enfin on va parler du groupe, ouais, voilà, si quelque chose d'un peu peut-être décalé. Novocaine for the Soul. Allez, débrouillez-vous. C'est vrai que vous l'avez déjà fait finalement. Vous êtes approprié là. C'est pas facile comme question en même temps, parce que faut aussi trouver un morceau qui soit adapté à l'émission quand même, un truc un peu populaire et tout. Je sais pas. Aline. Christophe, Aline, bah oui. Aline revisitée par Yaline, ça serait beau. Ouais. Ça. C'est bon, on et valide. Puis une deuxième question. C'était déjà la vanne d'Arnaud. Hein. Oui, ils sont pas foulés non plus. C'est encore une reprise, quoi. Au passage, il se trouve qu'une fois, on a relayé une interview de je sais plus quel groupe où il parlait d'Aline, justement. On a joué avec Aline, mais il disait tellement vite qu'on comprenait Yaline. Et on l'a relayé sur notre page. On a explosé les likes aussi. En fait, c'est des arnaqueurs. C'est vraiment. Vous publiez des photos d'une batterie qui se casse la gueule, on pose des interviews, on parle pas de nous, mais bon, ça. C'est beau. Vas-y, Jérémy, on t'écoute. Rêvé. Si vous aviez l'occasion de participer à un concert d'un artiste vivant ou mort, ou voilà, lequel ça serait? Si vous avez une baguette magique qui vous permettait de participer. Ça serait quoi, toi? Allez, tiens, si t'as. Moi, j'irai un petit le festival aux États-Unis, là, dans le désert. Ah oui. Burning Man, ouais. Non, pas celui-là. Coachella. Ah oui. Ouais. Juste jouer à Coachella tout court. Ouais, ça pourrait être pas mal. Jouer ou aller voir du coup? Aller voir un truc? Aller voir, nous, sinon, en spectateur. Aller voir en tant que spectateur, ouais. Je dirais voir Yaline, quoi. Putain, ça c'est Gallagher, c'est une Gallagher, réponse Gallagher. Et du coup, par définition, vous voyez jamais. Là, c'est ça. C'est logique. Ah, c'est frustrant. Bah, vous ratez quelque chose, hein, les gars. Allez, une dernière fois. Moi, j'aimerais bien aller voir Dave. Allez, pose-moi une dernière. Juste une fois dans ma vie, mais vraiment, c'est vrai. Dave. Ah ouais, vraiment. Mais il est pas mort encore. Allez, non, mais on n'a pas dit que c'était forcément mort. Ah bon? Et pourquoi pas une reprise de Dave à la nouvelle star? Voilà. Vas-y, Eric, on t'écoute. Concert rêvé. Ah bah, c'est même. Freddy, il a remis la même. Oh putain, Freddy, la réponse qui était pourrie. Dave. Nouvelle star, et je dois. Je sais pas où c'est est ma question, femme, mais Il y en a que deux, ouais. Mais comme vous, on est des arnaqueurs, en c'est fait. Jérémy qui remet à chaque fois. Là. Concert rêvé, je sais pas. Alors le super-héros, moi je dirais Superman 69. Ou Superdu, le mec qui est perdu, quoi, Superdu. Oh là là. Non, écrivez pas en français. Continuez en anglais. C'est parfait. C'est parfait. Sinon, on recrute des chroniqueurs pour autre chose. Eh ben, en tout cas, merci d'être venu, Yaline. C'était très sympa. On a passé un bon concert, un bon moment avec vous maintenant à nos micros, et on espère vous revoir prochainement sur scène. Ah, merci à vous en tout cas. On a passé un bon moment aussi, puis désolé pour les blagues. C'est pas grave. On est assez habitués. On est un peu habitués. On a déjà vu pire. On a eu que Freddy qu'une fois aujourd'hui, donc ça sort bien. Merci beaucoup. Merci.
Merci, merci à vous d'être venus. Donc Blackie and the Ohos. Ohos, voilà. Je vous ai demandé si je prononçais bien. Visiblement non. Merci d'être venus. On a eu la chance de vous voir tout à l'heure à l'intérieur pour un set qui était une découverte pour nous. Enfin, on vous avait jamais vu. Arnaud a tellement aimé qu'il a acheté l'album. Ouais. Il n'y avait pas de CD dedans. Désolé. On a fini par en trouver. Et comment, si on peut on va vous laisser vous présenter du coup, quel est le groupe, l'origine, d'où venez-vous, puisque c'est la première fois qu'à notre micro on a des personnes non francophones, enfin que tout le groupe n'est pas francophone en tout cas. On vient de la Belgique, Anvers. D'accord. Qu'est-ce que je dois dire encore? Le style de musique, ce que vous faites, depuis quand jouez-vous ensemble? Depuis 10 ans. 10 années. Oui, 10 ans. Et vous jouez souvent en France? Non, en fait, on joue pas souvent du tout. En fait. D'accord, finalement, c'est pas souvent du tout. Et vous avez combien d'albums? Cet album-là, c'est le troisième album. Le troisième album? Oui, le troisième album. On peut vous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook, sur, Twitter, Facebook, iTunes, même Deezer. Ça vient de la France. Oui. Deezer, oui. Ou YouTube. D'accord. Vous pouvez regarder des films drôles, des vidéoclips. Spotify aussi. Spotify. Ouais. En fait, donc on peut vous trouver facilement. Sauf qu'en live. Sauf en live. Et vous ne faites pas beaucoup de concerts? Non. On a déjà fait. Allez, je vais pas dire beaucoup de concerts, mais on a fait des concerts. Mais maintenant, on va prendre en fait un peu une pause. D'accord. Écrire d'autres musiques. Pour un nouvel album? Oui. C'est la première fois que vous jouez en France? On va prendre de temps pour faire de nouveaux albums. Donc. Oui. Pas d'urgence, vous n'êtes pas pressé? Non, on n'a pas d'urgence. C'est pas bien pour la créativité. Trop de pression. Voilà, ça étouffe la créativité. Oui. Et est-ce que vous pouvez vous présenter les uns les autres et votre rôle dans le groupe et qui fait quoi? Ah oui. Moi, je suis Milan, je joue de la guitare et aussi de synthétiseur. Et de la basse aussi. Multi-instrumentaliste. Voilà, exactement. Je suis Martha. On est sœurs. Hein. D'accord. Je joue aussi de la guitare dans une chanson. D'accord. Et le synthé. Synthé, oui. Synthé. Et on chante. Oui. Et moi, je suis Louche, la sœur de Martha. Ah, d'accord. Oui. Je chante aussi et je joue aussi synthé. Ouais. Et last but not least, je suis Alfredo, je suis le batteur. D'accord, très bien. Parmi vous, jouer la batterie. Alors parmi vous, qui compose, qui écrit les paroles? C'est un travail collectif? On compose tous ensemble, et moi j'écris les paroles. D'accord. Ouais. Et vous avez deux voix, vous êtes sœurs, mais vous avez deux voix qui se complètent très bien, qui ont de très belles harmonies. Oui. Ça me fait penser à un groupe que j'avais vu il y a quelques temps qui s'appelle Warpaint. On a déjà joué avec eux. C'est vrai? Oui. Et vous avez sur certaines harmonies, certains morceaux, ça tire par là. Mais c'est vrai qu'après, vous avez des morceaux qui sont très, très variés. Oui. Vos influences, qu'est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous écoutez de la musique un peu comme celle que vous jouez, ou est-ce que c'est complètement différent? Ça dépend un peu. En tout cas, on écoute tous un peu la musique un peu différente, et alors sans notre influence aussi. C'est pas qu'on est vraiment influencé par 60s, 70s, 80s. C'est juste on fait ce qu'on fait et voilà. C'est le mélange se crée comme ça. C'est pas quelque chose de réfléchi ou de. Non, pas du tout. C'est très spontané. D'accord. Ça rendait très bien. Et comment vous définiriez votre musique? Quel style c'est? C'est toujours une question très difficile, je trouve, parce que je pense en fait que c'est pas vraiment à nous à dire, mais plutôt. Donc on le dira pas Dream Pop. Pas Dream Pop. Non, c'est notre propre style. Oui. Moi j'aurais dit de la musique vaudou parce que j'étais envoûté. Quoi. Il y avait
Il y avait une atmosphère. Il y a des moments où je me suis retrouvé comme dans avec une musique un peu plus marquée, mais il y avait un côté Julie Cruz dans les films de Lynch, dans la série de Lynch. Oui. Quelque chose de planant comme ça, on se laisse emporter effectivement dans la lumière, des fois. C'est vrai que c'est un peu aussi un peu mystérieuse, un peu psychédélique. Oui, c'est vrai qu'on est vite emporté et on a passé vraiment un super moment, excellent moment avec vous. On vous connaissait pas, beaucoup. et le nom de votre groupe, qu'est-ce que ça signifie? Mince, on a des questions pas terribles. On a des questions banales. Non, c'est pas ça. C'est juste le nom du groupe. En fait, il est un peu banal. D'accord. Et Blackie, oui, c'était Blackie. Pour les cheveux, d'accord. Un tout petit peu. Et vous êtes les ou alors? Les ous. Ça vient. En fait, ce sont pas des. C'est comme ça. C'est du col en fait, du uhu. La colle. La colle. En fait, moi et ma sœur, on était en train de faire quelque chose avec le Brit. D'accord. Et en même temps, on était en train de chercher un nom pour notre groupe. Et là, c'était spontanément, on disait Blackie et Ouz. C'est venu comme ça. C'est vraiment ça. Il n'y a pas une histoire. Il n'y a pas un message caché. Non, c'est pas. Non. D'accord. C'est original. Bah oui. On aura eu je chante le mot Uhu beaucoup de temps dans la musique. D'accord. Donc ça se retrouve finalement. Les chœurs, tout ça. Ce sont aussi des hiboux, des Uhus. D'accord. Ah, oui. Où est-ce qu'on peut vous retrouver prochainement? Donc du coup il y a une pause. Mais donc pas de concert à venir. On n'a pas de concert dans le futur. Donc c'est le dernier concert avant un temps indéterminé. Oui. Donc on a eu cette chance de vous voir avant une pause. Comment est-ce que vous avez atterri à Houppeville, en France, comme ça, dans une petite ville? Qu'est-ce qui fait que vous êtes venu ici? Je sais pas, quelqu'un qui. Alors, je crois savoir de la Alexis, oui, exactement. Alexis qui vous a vu jouer à Bruxelles. Oui, quelques années passées, même pas, je sais pas quand. Mais il était vraiment, il aimait bien la musique, alors il a nous contacté. Et vous avez accepté comme ça? Oui, bien sûr. Et vous regrettez pas? Et vous ne regrettez pas? Non, pas du tout. C'était chouette, les gens ont aimé la musique, c'est le plus important. C'est une belle découverte. Ouais. L'album, c'est pour quand? Il y a une échéance? Vous avez une date ou Non, pas du tout. Quand ce sera fait? On n'a même pas. Non, en fait, on préfère. On voudrait encore jouer avec cet album-là parce que ça fait pas très longtemps qu'il est sorti. Non, c'est ça. Mais pour le prochain album, on n'a pas encore de date définie. Non, d'accord. Vous laissez le temps, voilà. Oui, exactement. Et donc, c'est important. Ça fait 10 ans, vous avez l'air jeune. Vous aviez eu d'autres groupes auparavant, d'autres expériences dans d'autres styles? Pour eux, moi, je joue musique moi-même. Je fais des musiques électroniques. D'accord. En solo? Solo, oui. Et on joue aussi dans un groupe Flying Horsemen de Anvers. D'accord. Et Alfredo joue dans beaucoup de groupes aussi. Et Martha aussi, donc. D'accord. Vous avez par ailleurs d'autres. Parce que c'est aussi j'ai décidé c'est tout que je fais. Je fais de la musique et donc c'est important pour moi pour geld verdienen. Gagner de l'argent. Donc je dois faire beaucoup de trucs. D'accord. Seulement rester dans un groupe, c'est pas possible. C'est un peu pareil pour vous tous. Oui, c'est ça. D'accord. Et ce projet-là, est-ce que c'est votre projet favori? Enfin, est-ce que c'est quelque chose de spécial pour vous ou c'est un projet parmi d'autres? Ouais, c'est spécial parce que dans le temps qu'on a commencé avec le groupe, Milan et Martha, ils avaient 15 ans, très jeunes. C'est bien ce qui me semblait. Oui. Non, c'est après 10 ans, on est vraiment un peu, on est comme une famille. Hein. D'accord. On reste la famille, je pense. En tout cas, c'était vraiment. On a été content de faire partie de la famille juste un soir, comme ça, dans la salle. On a pu participer, vous voir, vous exprimer.
C'était un super concert, Ouais, une belle très beau découverte concert. pour nous. On espère qu'on pourra suivre vos autres projets Bah oui, bien sûr. sur les réseaux sociaux également. Donc, alors avant de partir, on a une petite question, Voilà. 2 questions à tirer au Deux sort. petites questions à tirer au sort. Auxquelles vous répondrez. Alors ça va peut-être. Oui, on va peut-être traduire, mais hop. Surtout que c'est mal écrit. En plus. Je peux mettre titre honteux. Titre honteux. Ah, titre honteux. Ah, elle est jamais tombée celle-ci. En gros, c'est un morceau de musique qu'on garde chez soi, qu'on écoute que dans son casque, mais qu'on n'ose pas partager avec d'autres personnes. You like it, but you you don't Guilty dare pleasure. to. Yes, guilty pleasure, Yeah, exactement. exactly. Comme ça. Ouais, sans cela. Ah oui, oui. Rihanna. Ah ouais, d'accord, Rihanna, Bah, voilà. ok. Moi, je réfléchis, mais King Dick. c'est peut-être pas une bonne réponse sur la question, mais des fois, j'entends quelque chose que je veux vraiment pas écouter, une chanson Ouais. que je trouve vraiment horrible, Et elle et ça te sont reste chaque fois des mélodies qui restent dans la Ah oui, tête. c'est ça. à ouais. l'intérieur. Des D'accord. fois, tu deviens Et finalement, ouais. fou. Ouais, mais une chanson comme Guilty Pleasure, non, pas vraiment. Pas forcément. Ouais, c'est pas grave. Tout est assumé. Allez, une J'ai dernière. beaucoup Attends, de les gars. pleasures, mais c'est pas Pas guilty. D'accord. Non, non. Je suis, c'est pas, I'm not ashamed D'accord. of liking this music. D'accord. Très bien. Me neither. C'est ce qu'on pense aussi. C'est un Faut peu- assumer tout ce qu'on écoute. C'est ça. Une deuxième question, une dernière. Last question. L'île déserte. Ah. Alors c'est si vous partiez sur une île déserte et que vous aviez trois objets à emporter, 3 choses à emporter, qu'est-ce que vous prendriez? Pour survivre sur Juste l'île bon, qu'on pour trouve survivre. sur l'île. Qu'on a là, on On a peut là, vous emmener. vous trouvez important de, vous pouvez pas vous passer de ça si jamais vous deviez garder que 3 choses avec vous. Alfredo, Martha et Milan. Eh ben, Ah. c'est bon. Très belle réponse. Franchement, c'est joli. Et mon copain, mais. Voilà. Effectivement, c'est vrai. Bon, c'est dommage, il y en avait que 3 choses. Ouais, mais bon, exactement. allez, on va faire une exception, on va dire 4. Voilà. Et puis quatrième. Bon. Merci à vous d'être restés. Merci à vous Merci d'être venu à beaucoup. notre micro. C'était On a très beau concert. Vraiment. Merci beaucoup. un bel échange avec vous et merci Ouais. d'avoir fait l'effort de parler en français avec nous. Ouais, Même merci. quelques mots, c'est toujours très agréable. Très très bien, ouais, tous. Et puis merci d'avoir attendu. Et puis voilà. Merci pour tout. Bah oui. Merci beaucoup. Bon retour et bonne suite. Merci. Bonne nuit. Merci. Merci. Bonne nuit. Merci vous aussi. Donc on finit nos 2 jours de cette 4e édition de Hoopstock avec quelqu'un de mal poli, mal élevé à notre micro qui mange. Ah ouais, c'est pas bien ça. Nous recevons Ok, donc j'arrête. Théo Bertou qui a encore été la star du week-end. Hein. Non. Il a été cité par tous les groupes. Ouais. Oui, Et mais c'est l'arbre qui cache la forêt, tu le sais. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on te fait venir pour aussi parler des autres qui sont encore en train de s'activer, s'affairer en coulisses. Et star à double titre. Et voilà, on te fait venir aussi pas Puisque seulement Théo pour ça, venait, parce que il tu a as pu jouer avec, Oui, j'ai joué. avec avec Emma Yeti. Amayaiti, ouais. avec Alexis Amaïti. qui nous a planté lamentablement. Là. Oui, c'est de votre faute, vous êtes trop long. Il est un peu ouais, on en parle de ceux qui sont longs, tiens. Ouais, Il faut parler de Chip Wine. faudrait sévir un peu là, parce Exactement, mais que. oui, c'est pas que de votre faute. Donc, si tu peux nous parler un petit peu du projet, parce que Quel projet Emma Yeti, on n'en a pas Yeti. on n'a jamais trop parlé ici. De quoi s'agit-il, Emma Yeti, même si c'est un duo guitare-batterie avec mon grand copain Alexis que vous connaissez, qui a joué, vous l'avez reçu l'année dernière, il jouait avec Led Astray. Ouais. Il a joué hier avec Near Death Experience, c'est un gars qui joue très bien, beaucoup. Touche à tout, Et curieux. voilà, et qui épate tout le monde. Et c'est mon grand copain. Et ça s'est fait un peu. En fait, ça fait un bout de temps qu'on joue ensemble. Et puis le projet là qu'on fait actuellement, il a pris forme, je sais pas, il y a un peu plus d'1 an. Et on a fait des choses très vite en fait. Oui, En fait, quand on a dit bon bah on fait ce genre de choses, on a composé hyper vite, enfin le plus vite possible en tout cas. L'été dernier, on a enregistré à la rentrée, sorti un disque début d'année, et puis là on va jouer à la rentrée pas mal théoriquement. Donc voilà, c'est un. En fait, je sais pas, c'est pas vraiment un projet
ni ambitieux ni quoi que ce soit, c'est juste qu'on a juste envie de jouer ensemble. Vous vous éclatez quoi. Ouais. Et ça se voit. Enfin, je pense que sur l'espace d'un été, vous avez réussi à composer tous vos morceaux ou alors il y avait déjà des choses un peu en chantier. Non. En fait, Alexis, il arrive avec pas mal d'idées. Ouais. Parce que il écoute énormément de choses. Ça s'entend quand il joue. Il a beaucoup d'influence. Il a un panel de choses dans la tête et dans les doigts, voilà, énorme. Et du coup, il arrive à balancer beaucoup d'idées comme ça. Moi, pareil. Enfin, du coup, je suis le truc et on compose à deux, quoi. On structure tout. Puis comme vous faites pas chier avec les paroles. Alors, en fait, c'est pas qu'on se fait pas chier avec les paroles, c'est que déjà, il faut savoir le faire. Il faut savoir les dire, les chanter. C'est pas quelque chose. Nous, tu vois, on va pas le faire. Oui, c'est pas dans votre fonctionnement. Sachant qu'on ne sait pas le faire. Ce serait idiot de sortir le truc. Et puis surtout que ça suffit largement. En plus, exactement. C'était vraiment la vanne gratuite. Hein, ça dépend des gens. Il y a vraiment tous les avis, quoi. Ah oui. Il y a des gens qui disent ah ouais non, faut pas de chant et tout. Vous restez comme ça surtout. D'autres qui veulent absolument rajouter du chant parce que c'est pas terrible sans. Et vous, votre avis à vous, est-ce que en fait, on n'a pas évoqué le chant en fait avec Alexis, c'était plus d'autres instruments, ouais. Parce qu'en fait, pour pouvoir partir, parce que là, en fin de compte, c'est pas qu'on est limité, mais presque. Avoir d'autres gars, basse, guitare ou voire même clavier ou quoi, pour pouvoir faire des choses plus. Vous cherchez un bassiste, non? Non, mais en fait, non. Je pense qu'en fait, c'est une blague. On en a parlé, mais finalement, on va sûrement faire d'autres choses à côté. Et MIT restera dans ce truc-là. Je pense que ça va rester un truc à deux, lui et moi. Lui et toi. Lui et moi. En plus que ça fonctionne super bien. Parce que on est bien à jouer tous les deux. Je pense que voilà. Que ça marche ou pas, on s'en branle. Ouais. Ça s'est vu ce soir au milieu là sur la pelouse, entouré du public. C'était sympa. C'était un beau moment. Ça colle. Enfin, voilà, on s'entend bien et puis c'est un truc. Il y a vraiment pas d'ambition musicale. Non, c'est spécial. C'est s'éclater. On a d'autres groupes. Enfin, moi j'ai un autre groupe avec qui on fait plus de dates. Alexis avec Nerdex Experience, ça marche beaucoup mieux que. Enfin voilà, mais E.T. c'est un truc, ça plaît aux gens, mais c'est vraiment on le fait pour nous, quoi, vraiment pour le plaisir. Et si ça prend, ça prend. Et le nom MIT, il y a une explication. Ouais, en fait l'explication, elle est, elle a plusieurs formes. On est un peu ce genre d'adolescent à se dire. On sait pas quoi choisir comme nom de groupe. On va faire un truc avec nos prénoms, tiens. On essaye, enfin bref, et puis en cherchant comme ça, évidemment c'est une blague au début, et en fait on est tombé sur le fait que Alexis et Théo, les initiales en anglais, ça fait A et T, A-T. D'accord. En fait ça vient de là, et du coup A-T, ça espèce de contraction de la haine, parce que ça, enfin voilà, c'est, je vais pas vous en parler, mais bref. En fait A-T, faut le prendre peut-être comme un nom propre. D'accord. Voilà, c'est un peu, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais je pense que voilà, en fait ça laisse libre cours à l'imagination. Haïti, c'est nous sans, enfin voilà. D'accord. Bon, c'est une entité c'est démoniaque. Ça. En fait, c'est la fusion de vous deux. Ça veut pas dire grand chose, et puis ça veut dire ce qu'on a envie de comprendre aussi, quoi. Très bien. En tout cas, c'était un super concert. Malheureusement, c'est vrai qu'on n'a pas pu avoir Alexis. On aurait pu parler de Near-Death Experience. Ouais, qui était attends, aussi. Quelle heure il est aussi? Il est 2h là. Il est 2h30. Il est 2h30. Il est 2h30. Attends, mais oui, il est. Ouais. 2h30, ça doit être l'heure à laquelle il m'a réveillé la semaine dernière. En revenant de la feu de la musique. Je veux pas ça. C'est vrai que sorti du contexte comme ça. Oui, exactement. Rappelle que tu s'en souviendras très bien. Parce que. Non, mais pour les gens qui écoutent, c'est ton voisin et il joue de la guitare la nuit. Il a tiré la couette trop fort. Ouais, c'est ça. Faut pas qu'il recommence. D'accord. Et Théo, MIT, vous avez un site, une page web, Facebook. On a un truc, une page Facebook, ouais. Donc on peut vous retrouver là. L'EP. Là-dessus, il y a via la page Facebook ou direct, on peut accéder au Bandcamp. D'accord. Où il y a un EP qu'on a sorti en février dernier, qui est en écoute libre, qui est très bien. Ouais, et qui est disponible à nos shows live, concerts rock. D'accord. Mais je sais pas quand est-ce qu'on va rejouer dans le coin, en fait, bientôt. On a des dates dans l'Est. Il y a peut-être des gens dans l'Est qui nous écoutent. Si vous nous écoutez, on joue
je sais plus, le 26 octobre, on joue à Besançon, le 27 à Nancy, et puis on va avoir d'autres dates dans le coin. D'accord. Je sais pas encore exactement. Je me rappelle plus en fait. Voilà, mais à Rouen, je sais pas. D'accord. Bon, bah. Mais dès que vous voyez Ability jouer à Rouen, il y aura les disques en vente. Il faudra venir. Exactement. Et on va te poser les deux dernières. À moins que tu as d'autres questions, Arnaud, non? Non, c'était sur le festival en général. Oui, avant je vais finir avec Amaïti. Tu vas tirer deux questions. Tu as deux papiers à tirer et tu vas devoir y répondre. Et comme Alexis est pas là, c'est toi qui vas répondre aux deux. Note de poisarerie. De bizarrerie. Ah oui, ça, si tu devais te juger sur une échelle de bizarrerie, tu te situerais comment? 1 étant le moins et 10 étant le top. Le plus bizarre. Bizarrerie. Ouais. Est-ce que t'es quelqu'un de chelou? Est-ce que t'es quelqu'un de très posé? Non, là, c'est très difficile. Est-ce que c'est en général? C'est toi qui vas le définir. En général. Ouais, parce que ça, je pense que c'est comme tout le monde. Hein. C'est l'intérêt de la question assez ouverte comme ça. Points, je suis très très bizarre, je pense, oui, dans ma manière de réagir aux choses. Voilà, je sais pas, oui, je pense, mais d'un autre côté, je suis quelqu'un de lambda en fait. Enfin, tu dis 5, comme ça, t'es au milieu. Ouais, quoi. je pense qu'on est à 5, j'en sais rien. J'y songerai. Alors, une question un peu déroutante pour voir comment répondent les invités. Et pourquoi que tu dis que t'es bizarre quand tu réponds aux choses? Je sais rien, je sais pas, je dis ça parce que c'est pas forcément de la bizarrerie, mais j'ai une espèce de truc par rapport au relationnel avec les gens où je pense toujours à ce que l'autre va penser. Et du coup, je m'adapte en fonction des gens. D'accord. Et ça, je trouve ça bizarre. Mais bon, après tout, c'est un cas de bonne conscience. Bon, bref. Titre honteux. Ouais. Alors que je voulais que je vous dise. Quel est le titre honteux le genre de zik. Voilà, si t'écoutes du zouk tout seul le soir, pas. dès que t'es tout seul. Non, alors qu'est-ce que je pourrais vous citer Ça veut pas dire que le zouk est forcément honteux. Attends, faut que je. Parce que ça sous-entendu ça. Non, mais s'il y a des gens qui écoutent du zouk et comme ça, ils disaient juste, c'est pas la musique qu'on voit, qu'on imagine écouter. Non, mais c'est juste que le zouk c'est illégal. Voilà, ça c'est dans le 4e amendement. Mais peut-être que t'es un fan. Le zouk est interdit. Peut-être que t'es un fan de Carlos et que t'oses pas le dire, quoi. En fait, c'est un fan refoulé du zouk. Qu'est-ce que je peux vous sortir comme. J'en ai plusieurs, j'ai plusieurs trucs où on se doute pas forcément. Vas-y. Maintenant j'ai un peu abandonné, mais j'étais très friand d'Eminem. Ah ouais, bon, ça va. Moi toujours. Et j'adore Nena. Je ne connais pas. 99 Luftballons. Ah, c'est ça. J'adore cette chanson. C'est vrai on parle d'un titre, je connais pas très bien Nena en fait, mais j'adore cette chanson. Oui. Ça peut être elle est efficace en en même temps. Ouais. J'adore. Moi quand je l'aimais, j'étais pas honteux, je devais être en 6ème, tu vois. Je sais pas si je dois en avoir honte en fait. Mais je pense à ça parce que souvent je me dis j'adore cette chanson. Ah bon? Oui, je sais pas, comme ça. C'est le truc qu'on n'imagine pas. Voilà. Et sinon, les productions de Kenkyu. T'es pas assez pervers pour citer Wisdom quand même. Et du coup, puisqu'Alexis n'est pas là, un titre honteux d'Alexis, qu'est-ce que tu sais qu'il écoute? Tu peux balancer peut-être? Putain, je sais pas. non, parce qu'Alexis, le problème c'est qu'il écoute beaucoup de choses bien. Et que ça en fait. Je sais pas. Non, là je peux pas répondre, je sais pas. Non, il y a des trucs qu'il écoute qui me font chier, mais grave, et je sais pas ce que c'est. Salut. C'est parce qu'il écoute des trucs bizarres. Ok. Et puis pour finir sur ce festival, comment ça s'est passé cette. D'accord. Et un monsieur il va me faire un bisou sur le front. Tu peux mettre une note de bizarrerie aussi. 8. Il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de caméra, c'est du son. C'est dommage, on aurait pu faire un Facebook Live. Bonjour. Bisous. Merci d'être venu. On vous aime les petits chats. Bisous. Voilà, vous avez entendu, vous avez un bisou. Bisous. Et donc oui Théo, pour conclure sur ce festival, cette 4e édition, comment s'est-elle déroulée selon ton point de vue, toi, d'organisateur? Enfin, tu te fais le porte-parole de tous les autres qui sont nombreux et toujours à s'activer. Là, on les voit. Ça. Je ne suis pas Upstock, je le répète. Ouais. Ça s'est bien passé, je pense qu'on n'a pas eu de. C'est limite chiant, on n'a pas eu de galère vraiment, de trucs à rattraper. Genre, finalement, c'était la routine, quoi.
Ouais, ça. Et un non, premier. Non, mais je pense qu'il n'y a eu aucun problème question groupe, programmation, tout ça. Après, il faut qu'on voit. Sauf le dernier groupe, peut-être, non? Ouais, bah ça. Ouais. Non, je blague. Non. Disons qu'ils ont fait 150% de leur temps. C'est ça, ouais. Et après, je sais pas, j'ai pas toutes les données, je sais pas ce qu'on a fait en entrée, je sais pas ce qu'on a fait restauration. D'accord, pour tout l'instant, ça. c'est encore trop tôt. Ouais, c'est ça. Donc, D'accord. en fonction de. Voilà, en fonction de ça, on verra si c'était un bon week-end ou pas en fait. En tout cas, en tant que festivalier, c'était un super week-end parce que c'est vrai, on s'est fait la remarque avec Arnaud, on le stipule peut-être pas suffisamment, nous, peut-être même vous d'ailleurs, on se disait, c'est pas assez évident peut-être quand on voit l'affiche que c'est aussi éclectique. Parce que les noms des artistes ne donnent pas forcément assez d'informations. Parce que là, quand on arrive là, enfin, on a vu le klezmer, il y a du rock, il y a des tendances électro, il y a du rap, il y a du funk. Quand on passe de Coucou à Fred Alera. Exactement. Et c'est vrai que. Oui, mais c'est ça qui est bon. Mais c'est ça qu'il faut valoriser. Ouais, c'est pas mis en avant. Les gens ont peut-être peur de voir qu'un festival rock, entre guillemets. Et se rendent pas forcément compte de la diversité de ce qui peut se faire. Et ça, c'est un truc. C'est la première année où je fais un peu. J'essaie toujours de grouper, machin, dire bon bah ça collerait bien avec ça. En fait là je suis de plus en plus au hasard en disant bah on va mixer le plus possible. Et puis, c'est pas mal. En fait c'est ça le vrai. Mettre des groupes locaux qui sont assez importants, voilà, dans le coin, les mettre un peu plus tôt pour que les gens viennent, restent, enfin se démerder pour faire tout comme ça, mais au niveau des styles musicaux mélanger le plus possible. Et est-ce qu'il y aura une 5e édition? Bah je sais pas, oui. Enfin, c'est là, oui, la réponse est oui, mais peut-être que ça va être, peut-être qu'il y a des choses qui vont nous bloquer, je sais pas. Ouais. Normalement, il n'y a pas de raison que ça se fasse bloqué financièrement ou financièrement ou administrativement, en termes de temps peut-être aussi. De temps aussi, de chacun ce qu'on a à faire de notre côté, nos boulots, etc. Oui, ça prend quand même beaucoup de temps, quoi. Ouais. Enfin moi ça va, je suis pas très occupé, mais les autres le sont beaucoup. Feignant. On l'a pas dit, mais bon. Non mais enfin voilà, du coup, voilà, c'est des choses à prendre en compte. Et ça dépend aussi des gens qui bossent avec nous, parce que du coup, quand je dis vous savez pas forcément de qui je parle, mais on est 3 en fait. Moi je suis pas du tout. Voilà, il y a Adrien et Simon que vous connaissez aussi. Simon il chapeaute le truc depuis 4 ans. Il a créé l'association, c'est lui qui fait toute la paperasse, il se démerde pour avoir toutes les autorisations et tout, c'est lui qui gère le truc ou quoi. Et en fait on le suborde avec Adrien, Adrien il touche vachement à la logistique, en fait il organise pas mal de trucs là-dessus, technique, ils font les locations techniques ensemble. Et toi c'est la programmation quoi, les groupes. Bah oui, c'est seulement la programmation. En fait je pense que j'ai le boulot le plus long, parce que c'est un truc, je suis obligé d'y réfléchir longtemps à l'avance. En fait, c'est quasiment un an de réflexion, quoi. Même si c'est pas à temps plein, comment dire, d'action. Mais du coup, voilà. Mais eux, ils ont plus de trucs à faire. Ça arrive très vite, et puis faut que tout soit fait. Donc ça peut être fatigant, épuisant, et puis c'est chronophage tout au long de l'année. Bon, complètement. En tout cas, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as déjà des noms comme ça dont tu te dis ça serait sympa de les faire venir l'an prochain? Oui, en fait j'en ai toujours qui reviennent, qui s'en vont, qui reviennent, qui s'en vont. Thank You par exemple, c'est un groupe. Thank You, pourquoi pas, je les ferais bien jouer dans le camping à 9h du matin. Ou bien dans les toilettes à 5h. Aussi, pourquoi pas. Non, mais ouais. Puis en fait, il y a plein de groupes que t'aimerais faire venir. Non, mais même à qui j'ai déjà demandé, qui n'ont pas pu. Qui n'ont pas pu venir. Par exemple, là, on a eu Eye of the Liger qui était programmé. En fait, Eye of the Liger et Yaline qui ont joué cette année, ils étaient prévus l'année dernière, ils ont dû annuler, malheureusement. Oui, c'est pour ça qu'Étienne était revenu avec la chambre. Ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, il y a plusieurs groupes comme ça qui viennent. Vanessa Rebecca, vous avez vu. On l'a pas vu malheureusement, on faisait des interviews. Bon, bref. C'était très bien aussi. Je suis hyper content que. On a eu que des échos. Au même type que les autres groupes, évidemment, mais voilà. En fait, je n'avais pas demandé pour Hoopstock l'année dernière, je lui avais demandé pour venir au Hoopstock Café, ça s'était pas fait, là ça s'est fait, donc c'était hyper bien. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de groupes à qui j'ai déjà demandé qui m'ont dit non, et voilà, j'espère que ça va se refaire correctement. On entend le vent se lève. J'essaie de cacher le vent. Mais en tout cas, on vous souhaite de pouvoir en refaire une nouvelle édition. On espère peut-être être là aussi. On verra bien, pareil. Peut-être. Mais du coup, on a quand même eu encore un super week-end. C'est génial, quoi.
Bon, je vous entends plus. Je vous entends de là. Je vous entends plus dans le C'est casque, vrai d'accord ouais, C'est oui, c'est vrai. Ça s'est arrêté. Ça a grésillé, ça s'est arrêté. Ah mince. Bon, ça C'est pas grave. c'est la technique qui nous lâche à la fin. Mais c'est vrai que pour finir, on va faire un petit mot de conclusion. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé vous de ce festival? On l'a déjà pas mal dit, mais est-ce qu'il y a des coups de cœur? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont plu, des choses qui vous ont déplu? Ça peut arriver. Moi, j'ai bien aimé le côté éclectique de la programmation. Et surtout, comme tu disais à l'instant, le mélange des genres. Sans forcément essayer de trouver un lien d'un groupe à un autre. Quoi. Et c'est justement ça le plaisir, c'est que finalement le groupe qui suit n'a plus rien à voir avec le précédent. Tu ça, repars c'est dans vraiment un autre très univers. C'est une Ça, surprise, ouais, ça, c'est cool. Mais c'est un peu un pari un peu chiant à prendre aussi parce que c'est toujours délicat de se dire on fait ça, mais comme avec la scène intérieure d'avoir des trucs plus folk et tout, et en fait c'est mieux. J'en suis rendu compte hier parce que avec le boulot que les techniciens font à l'intérieur. Il y a une ambiance complètement différente et puis au moins les gens qui rentrent sont des gens qui sont vraiment impliqués, qui ont envie de voir le truc et peut-être qu'il faudrait relayer le son de l'intérieur à l'extérieur. Ça ferait peut-être venir juste un témoin. Soit ça ferait venir, soit ça ferait qu'il y ait des gens qui restent que dehors parce qu'ils ont le son d'un. Oui aussi. Mais un son pas forcément très propre, mais c'est à double tranchant. Le problème c'est qu'elle est très très bien insonorisée cette salle et des fois on n'entend même pas que le concert a commencé à l'intérieur. Et c'est par rapport à ça en fait. On essaye de l'annoncer toujours à chaque fois. Mais sinon, c'est vrai qu'en termes d'organisation, je sais pas si on n'a pas tenu le chrono, mais on a l'impression que tout a commencé et terminé à l'heure et qu'il n'y a pas eu trop de. Hier, aujourd'hui, il y a eu des petits soucis. Un groupe qui m'a rajouté 8 minutes. Un autre après qui a fait pareil. Et... Bon. Mais c'est pas grave. Enfin, il y avait pas d'échéance, on n'avait pas de truc. Le dernier qui a rajouté 3 heures, je crois, non? Oui, mais bon, ils sont en dernier, donc c'est moins gênant, quoi. Voilà. Sauf pour nous, quoi. C'est au milieu, quoi. Rajouter des minutes pour l'alternance des forcément, groupes. À la fin, ça te fait des grosses plages. Mais c'est pas bien grave. Globalement, on a eu des belles surprises avec. Après, je suis peut-être trop sensible à la chanson française, mais. Avec Fred Herat tout à l'heure. Riyad hier. C'était vraiment bien. La chose. Yaline aussi, franchement. Blackie and the Who's. Globalement, tout ce qu'on a vu, il y a pas tous les gens qui sont venus à notre micro, et même ceux qui sont pas venus à notre micro qu'on n'a pas pu avoir, parce que malheureusement on n'a pas pu avoir tout le monde, donc. Et on n'a pas pu voir tout le monde. On n'a pas pu voir tout le monde. Mais bon, c'est un choix qui est assumé. C'est pas que ceux qu'on n'a pas écoutés ou qu'on n'a pas invités ils sont mauvais. C'est juste qu'on n'a pas pu le faire. À un moment, on est limité, donc. Mais en tout cas, merci Théo, merci à toute l'équipe du Woodstock. Merci encore d'avoir participé. Merci de nous avoir accueillis. Merci, puis on va mettre ça en ligne très prochainement pour que d'autres personnes puissent écouter, échanger, entendre les échanges avec les artistes qui sont venus à notre micro, qui sont aussi, on les remercie parce qu'ils sont tous prêtés au jeu. Puis cette année, on a timé aussi. Normalement, on est un peu plus carré. Félicitations. Donc voilà, tu vois. Mais faut dire que à un moment hier, on a été un peu moins bon, et comme par hasard aujourd'hui, il n'y a pas Ludo. On a gardé le timing. Bon. Et puis hier on était un peu fatigués. Et en tout cas, encore une fois, merci. Et bon courage parce que c'est pas tout à fait fini. C'est fini pour les festivaliers, mais après il y a tout le rangement, il y a tout ce qui va derrière. On a du boulot à faire. Et du coup, moi je voudrais, en mon nom et en celui de Simon et Adrien, qu'on remercie. Je sais pas si les gens vont écouter ça, mais c'est important de le dire. Mais remercier tous les gens qui bossent sur le festoche. Il y a il y a 40 bénévoles qui sont là, tous les techniciens, il y a Vincent, Ketch, Olivier, Jérôme, Eric, qui ont fait toute la technique son et lumière sur le festival. Qui était nickel d'ailleurs. Le son était top. J'aurais même dit irréprochable. Tant sur la prestation, voilà. Et donc on les voit s'affairer là. Donc je vais aller les rejoindre, leur filer un coup de main d'ailleurs. Donc voilà, on remercie vraiment tous ces gens-là, les gens qui nous filent des coups de patte hyper précieux. Parce que c'est ça qui fait aussi que ça marche. Vous aimez bien Woodstock, mais sans nous trois, on n'est que dalle. Je pense que vous en êtes conscients. Si quelqu'un écoute ça, qu'il le sache. Et si vous voulez être bénévole l'année prochaine, sachez qu'il y a des. Vous pouvez. On a toujours de la place. Voilà. Et merci. Merci beaucoup. Et merci encore. À une prochaine alors. Merci d'être venu. Salut. Bisous. Salut. Bisous.
quesadilla, 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 quesadilla.